Bonjour à tous, chers auditeurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mensuelle avec Thomas et Charlène. Comment ça va? Bonjour, ça va? Bonsoir, ça va très bien. Ça va très bien, le vacancier? Bah justement, c'est pour ça que ça va bien. C'est pour On ça. va toujours mieux en Et vacances. ce qui est drôle, c'est qu'on est tous les trois dans trois zones différentes, du coup. Et, c'est ça? Donc, Oui, oui, c'est ça. c'est quand même assez, Mm. assez drôle. On a peu de vacances en commun, finalement. Bah, Une semaine avec chacun. On fait au gré des vacances de chacun. Charlène, ça a été la reprise, pas trop dur? Alors, Aïd, hier, donc j'avais 4 élèves qui D'accord. étaient en plus des élèves du lycée. Donc, on était 2 profs pour 4 élèves. Donc, on était assez light. Et aujourd'hui, j'étais en formation REP. Donc, je les ai vus ce matin pour faire un peu Ouais. la liaison avec la remplaçante. Et puis, ce soir à 16h, pour leur demander s'ils n'avaient pas été trop horribles, quoi. Voilà, donc la vraie reprise, c'est jeudi, quoi. C'est ça. Et toi, Thomas, les vacances, ça va? Après, tu vas attaquer une petite période avec l'ascension, la Pentecôte, ça va? Pas trop dur? Bah écoute, on profite, hein. Moi, je C'est suis dans bien le ça. sud, donc Il fait beau. je fais autant que possible avec le soleil. Sauf qu'aujourd'hui, il nous a fait faux bon au mauvais moment, mais sinon, ça va. Ok, super. Alors aujourd'hui, on traite d'un sujet qu'on avait envie de parler depuis longtemps, c'est l'évolution de nos classes depuis nos débuts jusqu'à maintenant. Pourquoi on a gardé certaines pratiques, pourquoi on a changé ou vers quoi on a envie d'aller. Donc voilà, une émission qui va se dérouler en trois parties. Comment on a commencé chacun dans nos classes, pourquoi on avait fait ces choix pédagogiques. Qu'est-ce qu'on a changé au fur et à mesure de notre avancée dans le métier, dans notre carrière? Qu'est-ce qu'on a gardé et qu'est-ce qu'on n'a pas gardé, qu'on a jeté, qu'on a dit, bah, ça, on s'en débarrasse, c'est plus possible. Et à la fin, on verra une petite partie sur comment, en fait, on s'y est pris pour faire évoluer nos pratiques parce que, bah, effectivement, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Donc, pour commencer, bah, justement, comment, toi, Thomas, tu as commencé ta carrière? Alors moi, j'ai commencé sur les chapeaux de roue parce que Ah, bah, dès ma première affectation, je me suis vu confier un triple niveau oui. et j'avais la hantise de faire classe à mi-temps, en fait. C'est-à-dire un groupe, Donc, quoi, c'est ça? Tu avais peur? ouais, Oui, ouais. exactement. Il y a un groupe qui dort et un groupe qui travaille avec le maître, quoi. Et pour éviter ça, bah, je me suis lancé tout de suite dans les plans de travail, ceinture de compétences, mais sans aucune expérience, sans rien de prêt, sans aucun matériel. C'était chaud. C'était très, Ah très, oui, tu as très chaud. commencé direct, quoi. Ouais, 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 ouais. Non, mais je me suis fait alpaguer par François à l'époque pour Ouais, travailler sur ces dossiers édu. Et puis bah, du coup, comme j'avais bossé dessus, je l'ai utilisé. Alors, c'était super intéressant, mais c'était très, très, très compliqué. Et puis, bah, surtout, j'avais aucun recul par rapport à une éventuelle pratique plus conventionnelle, on va dire. Donc, ouais. euh, donc, c'était le grand saut dans l'inconnu et j'ai eu la chance d'être énormément soutenu par mes collègues à mes débuts, parce que sinon, clairement, j'aurais laissé tomber, je pense, hein. Ouais, Donc, c'est fou, tu t'es lancé direct en fait, on peut dire même dans ouais, une bah, pédagogie un peu différenciée, innovante, tout ça, directement, sans passer par on va dire, enfin, je dirais moi comment je suis passé après, mais comment j'ai ouais, mais évolué, disons que mais c'était un bien et pas bien en même temps, en fait. C'était compliqué de pas avoir d'expérience hmm, pour pouvoir rebondir et je me suis retrouvé souvent le bec dans l'eau. Mais en même temps, bah, du coup, comme j'avais pas d'habitude de classe, j'avais rien à déconstruire pour me lancer oui, là-dedans. hmm, c'est ça, ouais. Oui, Donc c'était tout neuf, donc du finalement, coup, ouais, exactement. Ça m'a permis d'essayer plein de trucs, même ouais. trop en fait. Et puis bon, moi, je pensais que j'aurais des résultats rapidement, hein, naïf que j'étais. Mais voilà, j'ai pu tester plein de trucs. Dès que je voyais une idée popper sur Twitter, allez hop, c'est bon, demain j'essaye ça dans ma classe et ça va être génial, Oh là quoi. là. Ouais, ouais,
La C'est vrai que tu as naïveté commencé avec incarnée. Twitter. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, il n'y avait pas Twitter, ou alors je ne connaissais pas Twitter du tout. C'est vrai que du coup, c'est pas vrai. Effectivement, c'est rigolo. Ouais, Ouais. ouais, voilà. Donc, Nous, les profs d'IUFM nous avaient dit les blogs, les réseaux sociaux, c'est horrible, c'est nul, il faut surtout pas y aller. Donc, j'y allais pas. J'étais bien docile. Vous deux, vous êtes des jeunes profs par rapport à moi, quoi. Bah, vas-y, un raconte. jeune prof. Dis-nous. Attends, moi, j'ai commencé en 2008. Oui, J'ai commencé en 2009. ouais. J'ai commencé en 2013. J'admets que. Attends, en 2009, quand tu as commencé, tu étais déjà dans les ceintures, Thomas? Ah, la vache. Non, j'ai commencé en tant que PE en 2013. Oui, mais bon, après, ça comptait quand même. Enfin, tu as quand même commencé à enseigner en 2009, peut-être, Oui, non? oui, mais alors en 2009, oui, mais j'étais dans le secondaire, je faisais le collège et lycée, donc. Ah oui, c'était différent. Ouais. C'était différent, quoi. Et toi, Charlène, comment tu as commencé? Tu as commencé en quelle année, toi, déjà, Bah, je viens Charlène? de le dire, 2013. Ah, j'ai rien écouté. Ah, ça va, Ouais, ça ouais, va. ouais. Ouais, bah, Septembre c'est bien ce que je 2013, si dis. je me Vous êtes trompe d'une pas. jeune preuve. Vous avez commencé tous les deux en 2013. Moi, j'ai commencé en 2008 en tant que PE. Hein. Ouais. Bon, voilà. Ah bah, moi, il n'y a rien eu avant. Il y a eu le master. Voilà, Oui, 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 je sais bien. Alors, dis-moi. Et Enfin, dis-nous ben, plutôt. du coup, nous, à l'UFM, le grand truc, c'était le socioconstructivisme, sachant que j'avais déjà bossé Mhm. ça en psycho, parce que j'ai fait une licence de psycho avant, donc j'avais déjà un peu tous ces trucs-là. Donc, j'étais complètement dans le travail de groupe, la manipulation. L'élève a besoin voilà, d'agir sur du matériel, sur voilà, pour arriver à l'abstraction, etc. Et puis aussi beaucoup dans le jeu. Et bah, moi, j'ai toujours aimé faire des mises en page et tout ça, voilà, des trucs un peu jolis euh, depuis très très jeune d'ailleurs. Et du coup, Mhm. je faisais plein de jeux. Mais quand je dis plein de jeux, c'est-à-dire que chaque séquence avait son jeu. Euh, donc, j'y passais un temps fou. Voilà, j'ai plastifié plein de trucs. En plus, au début, je savais pas Mhm. faire, donc c'était très moche tout ça. Donc, je jetais parce qu'en plus, je trouvais ça moche. Donc, bonjour le gaspillage. Tu savais pas plastifier? Bah, t'apprends, je suis désolée, mais tant que t'es pas prof, tu sais pas plastifier. Hein. Mais donc, ouais, j'ai perdu énormément de temps. Heureusement, j'étais pas maman. J'avais un peu que ça à faire. Enfin, en tout cas, j'étais vraiment hyper investie là-dessus. Donc, j'y passais Ouais. beaucoup de temps pour pas beaucoup de résultats finalement. Mais voilà, je voulais vraiment que ce soit ludique, les élèves soient actifs et je me mettais une grosse pression là-dessus. Mhm. Et puis, à côté de ça, donc l'IUFM, on a fait de nous des machines à fiches de prep. Donc, on a, voilà, les blogs, c'était mal, Très Internet, intéressant. c'était mal, les manuels, c'est mal. Donc, on passait des séances entières à détruire complètement le travail qui a été fait sur les manuels. Euh, donc, en fait, je faisais tout moi-même. Donc autant dire que c'était épuisant et que le résultat, avec le recul, n'était pas forcément brillant et que clairement, pour le bien des élèves, j'aurais peut-être mieux fait de suivre un peu plus des méthodes et de ne pas mettre la Pourquoi pression dessus. t'as écouté comme ça Ben ce parce qu'il qu'en disait à fait, à l'UFM de ne pas l'époque, utiliser les manuels? j'avais un formateur ou quelqu'un qui venait m'observer toutes les 2 semaines. Et donc, toutes les 2 semaines, tu dois présenter des séquences que tu as faites toi. Et comme, Oh là bah, ah ouais, là. mais c'était l'enfer cette année de PES. Et le pire, c'est que quoi que tu fasses, c'était jamais assez bien. Donc, par exemple, je pouvais présenter un cahier journal d'une vingtaine de pages en caractère 10 avec des marges de 1 centimètre sur tous les côtés pour vraiment minimiser le nombre de feuilles que j'imprimais. Et on me disait, il manque encore des informations. Je ne peux pas faire plus, en C'était fait. Je vais. c'était leur dada, les fiches de prep, non? Ah Parce ouais, que non, mais bon, c'était un truc de dingue. Donc, un truc que je déteste, moi, les fiches de prep. puis D'ailleurs, j'en fais pratiquement plus. à côté de ça, très classique, beaucoup d'exercices. J'ai rempli des cahiers du jour. Je devais en faire 4 ou 5 par an. À l'année? Ouais. Ah la vache. Donc à corriger Ah tout ouais. ça et puis beaucoup d'individualisation. Je faisais des fiches d'autonomie, ça me faisait des montagnes de corrections. Enfin, voilà, j'étais noyée dans le travail. La première année, voilà, et pour une efficacité qui est très discutable. Ils s'en sont sortis, hein, les gamins, Oui, bah oui. mais oulala, quoi. En fait, faut pas faire ça. Hein. Horrible. Faut pas écouter les formateurs de l'UFM. Bah, j'ose espérer que je suis pas tombée sur les bons et qu'il y en a d'autres Non, mais qui disent d'autres il choses, y a quoi. toujours. Et puis surtout aujourd'hui, enfin, que ça a évolué Hmm. parce qu'en fait, c'est pas tenable. Et toi, Thomas, au niveau des fiches de prep, t'étais pas sous l'eau? On t'avait pas dit d'en faire des tonnes et des tonnes?
Alors, mes fiches de prep, moi, j'ai toujours été très concis dans mes fiches de prep. Ouais. Et contrairement à Charlène, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de beaucoup plus compréhensif qui m'a dit, bah, la fiche de prep, elle est pour toi, pour que tu t'y retrouves. Mm. Donc, à partir du moment où moi, je savais où j'allais, j'avais pas besoin de plus d'informations, en fait. Ben non, mais c'est ça. Ouais, bah après, ma formatrice, enfin la PEMF qui me suivait vraiment le plus, parce qu'après, il y avait d'autres PEMF, il y avait des CPC, mais ma PEMF, elle disait, bon, on sait que la première année, on est hyper exigeant sur les fiches de prep parce que c'est une sorte d'exercice formateur qui te force à penser à tout ce qu'il faut pour préparer une séance. Mais au fil des années, t'en feras peut-être un peu moins. Mais elle me disait, bah regarde, moi, je fais ça. Et en fait, elle en faisait des tonnes encore, elle. Et je me disais, mais moi, je n'ai pas ce besoin-là, parce qu'en plus, à partir du moment où tu fais tes propres supports, tu sais très bien ce que tu veux en faire. Tu n'as pas besoin de te l'écrire sur une feuille à côté. C'est toi qui l'as fait le support. Donc, puis la plupart du temps, je ne sais pas si elle non, et puis, l'utilise, moi, quoi. Je me suis rendu compte quand j'étais jeune enseignant que je me mettais la pression pour essayer de suivre à la lettre mes fiches de prep et mon cahier journal, alors qu'en fait, dans la pratique, ça fonctionne jamais comme ça. Et du coup, ben, j'ai arrêté de les regarder, en fait. Et à partir de ce moment-là, c'était quand même beaucoup plus détente en classe. Ouais, voilà. Puis bah, tu disais, bon, je vois qu'ils travaillent et je vais pas arrêter parce que j'avais marqué sur ma fiche de prep que l'activité durait 15 minutes. Tu les laisses travailler le temps que ça fonctionne. Et puis, au bout de 10 minutes de plus, un quart d'heure de plus, tu dis, bon, allez, maintenant, c'est bon, vous avez bien travaillé, on peut passer à autre chose. Non, mais vous vous rappelez au contraire, pas Pardon, excuse-moi Thomas, après, vas-y. Non, vas-y. Non, mais non, je début... disais, ça marche dans l'autre sens aussi. Voilà, ouais. tu peux dire, non, bah, ça marche pas, on va pas passer 1 heure là-dessus à se casser la tête alors que ça fonctionne pas. On verra demain et on viendra avec une autre idée, quoi. Quand tu faisais une fiche de prep, tu disais, ah bah, si les élèves disent ça, je vais leur dire ça. Ouais, Et s'ils disent elles ça, sont je vais leur dingues, dire ces ça. fiches. Ouais, c'était ça que je devais faire. Incroyable. Et le pire, c'est que je trouve qu'au niveau de ta gestion de classe, ça te met en difficulté parce que tu es là, tu l'as pas appris par cœur, ta fiche de prep, et justement, j'accepte qu'il y ait 1 minute de flottement, mais ce temps où on était là à regarder notre fiche de prep, et ben finalement, l'élève, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait un prof qui avait besoin de regarder ses notes pour suivre cette petite fiche de prep. Pardon, je dis un gros mot, mais ça m'avait trop énervé. Et finalement, bah, tu montes du stress, tu montes un manque de maîtrise, des choses que les élèves vont ressentir, et ils vont pas forcément le conscientiser, mais ils vont être plus pénibles. Alors que si tu es bon, zut, il manque encore une photocopie parce que je me suis trompée. En fait, j'ai pas tant d'élèves en inclusion, mais ça, et oh bon, attendez, bah alors j'en ça. Mais ils sentent qu'en fait, t'es pas paniqué, que oui, il y a eu un couac parce que ta prep, elle était pas nickel chrome et que ça arrive, et bah en fait, ta classe se déroule beaucoup mieux. Alors, faut pas être à l'arrache tout le temps, mais voilà, c'est se décoller un peu de sa fiche de prep, suivre un peu, bah justement là, je sens que ça remue, je vais couper, ou ce que disait Thomas, bah, tout de suite, sa gestion de classe est quand même c'est pas parce qu'on a dit qu'il fallait que ça dure un quart d'heure qu'il faut que ça dure un quart d'heure. C'est ce que disait Thomas. Bon, on est en train de manger déjà sur la suite. T'as même pas pu dire comment t'as commencé, toi. Non, mais je veux dire, mais ce qui est marrant, c'est qu'on a bien critiqué la fiche de prep. Je pense que là, les jeunes enseignants qui nous écoutent de se dire, mais pourquoi on demande de faire des fiches de prep si maintenant les enseignants... Non, mais c'est formateur quand même, mais il ne faut pas le faire sur tout le temps. Il y a des choses très intéressantes dans la fiche de prep, mais il ne faut pas le systématiser, il ne faut pas vouloir tout coller dedans. Anticiper ta différenciation parce que tu sais que tu as 2 élèves dyslexiques et qu'il leur faut un support adapté. Voilà, c'est normal et c'est important. Mais en même temps, anticiper toutes les questions des élèves, c'est pas possible non plus. Et puis, il y a la fiche de prep que tu montes entièrement tout seul à partir de rien. Et ça, je le déconseille assez quand on est en première année parce qu'en fait, on a beau sortir du FM, notre maîtrise en didactique, en tout ça, elle est quand même beaucoup trop légère. Par contre, te créer une fiche de prep où tu reprends le déroulement d'une séquence, mais qu'en lisant le déroulement, tu t'es dit ce truc-là, pour moi, ça coince et je préférais faire plutôt comme ça. Et du coup, tu te la réappropries et tu pars quand même d'une base solide. Enfin, cette fiche de prep, je la trouve intéressante. Et on s'en fiche que c'est du plagiat, on ne va pas le publier, c'est pour soi. Donc, tant que c'est pour soi, on a le droit d'adapter le travail des autres. Moi, du coup, parce que... Eh bien oui, à toi. Comme je disais, oui. Dis-nous tout, Edouard. Moi, c'était vraiment du basic. En plus, j'ai commencé comme remplaçant non titulaire
dans des écoles. Et la première fois où j'ai eu vraiment ma classe à l'année en tant que remplaçant, tu arrives dans ta classe, bah voilà, tu regardes les manuels qu'il y a, tu n'as jamais fait de cycle 3 ou alors très peu. Bon, bah voilà, hein, tu prends les bouquins, les manuels avec les guides du maître et puis tu regardes la programmation qui t'ont fichu là-dedans. Tu dis, bah tiens, je vais l'apprendre. Tu es parti sur cette programmation. On te dit bah voilà, qu'il faut faire exercice d'entraînement, voir les leçons ensemble, beaucoup de frontal, voilà, pas très, très intéressant. Bon, c'était 2008-2009, hein, c'était le début, beaucoup de frontal et puis pas mal d'entraînement d'exercice. Et puis à la fin, on t'avait dit, bah voilà, c'est important de faire des évaluations sommatives. Ah Alors, oui, tu ça, leur fais bouffer de l'évaluation. l'évaluation sommative parce qu'on t'a dit les évaluations sommatives avant les trimestres, avant les vacances, c'est important, nanana. Donc, je me rappelle encore des piles d'évaluations sommatives que je corrigeais. Eh oui, les fins de trimestre. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Où tu restais tous les soirs jusqu'à 20h à l'école. Non, mais avec du recul, je me dis, mais c'est complètement débile. Mais en même temps, tu commences, donc tu sais pas. Enfin, je veux dire, tu n'avais personne. En plus, voilà, tu n'es pas forcément plus formé que ça quand tu commences en remplacement. Voilà, on t'a dit, voilà. Donc bon. Et puis, alors moi, 2013, c'était classique. C'est un truc qu'on oublie. Et alors toi, 2008, a fortiori, c'était pas numérique. Il fallait tout remplir à la main. Oh là là, le temps que ça me prenait. C'est vrai. À la main et dès qu'il y a eu l'iPad 2011-2012, en 2012, j'avais déjà un iPad dans la classe que je passe. Non, mais moi aussi, j'avais une tablette en 2013. C'était pas un iPad, alors, c'était ma tablette, mais j'avais mon tableur, effectivement. Mais j'étais un ovni, hein. Et je me faisais taper sur les doigts parce que je n'imprimais pas à mes visites, je n'imprimais pas tous mes documents. Je me rendais compte le papier que ça fait. Enfin, je ne sais pas tout imprimer à chaque fois. Je vous donne la tablette. Moi, j'avais imprimé, j'avais fait un gros classeur pour mon année de PES parce que bah voilà, fallait faire toutes les preuves 2 par jour, machin, nanana. Et quand il est arrivé, il l'a pas regardé, donc ça servait à rien. Par contre, dans la suite après de mon aventure, quand j'ai commencé, après voilà, j'ai vu que j'avais pas de manuel d'histoire ou de géo, donc là j'étais déjà un peu dans le début de prendre un manuel et d'en faire des fiches. Donc j'avais déjà fabriqué des fiches que j'imprimais, que je donnais à mes élèves, alors pas celles que je donne en ce moment, mais des anciens modèles où j'ai commencé un peu comme ça, et après à me détacher de plus en plus des guides du maître, des parcours, et puis travailler plus en groupe. Moi, après, j'ai fait 6 ans de CM1, CM2, quoi. Donc, effectivement, je travaillais un peu à mi-temps. Enfin, c'est-à-dire que voilà, quand je faisais histoire avec les CM1, bah, les autres faisaient du plan de travail ou... pourquoi je dis plan de travail? Des feuilles de route, pardon. Je vais pas taper sur les doigts. Bah non, par qui? Par toi? Par moi-même, ouais, c'est ça. Non, mais Edouard, qu'est-ce qu'elle racontait quoi? C'était un plan de travail, ça? Non, c'était une feuille de route. Voilà, pour qu'il soit occupé, mais c'était pas foufou, quoi. Et c'est vrai que, bah, comme Thomas 2013-2014, quand on s'est lancé avec François Lamoureux dans l'aventure des ceintures de compétences et de CEDU, là où on a tout fabriqué. Forcément, ça a changé pas mal de choses. Et comme tu dis, on sort sur la dynamique. À ce moment-là aussi, un petit peu avant, on commençait à passer pas mal de temps sur Twitter, qui était avant une super salle des profs. Et comme dit Thomas, on avait envie de tout essayer, quoi. Donc, on essayait. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais c'est clair, c'est super dur de se dire non. Et puis, on partait comme des cons dedans en disant, bah tiens, on va le faire demain avec les élèves, c'est pas grave, allez hop, c'est parti, quoi. Et puis, de toute façon, on fonçait et c'est comme ça qu'on évolue, quoi. Mais bon, c'est vrai que des fois, quand je me regarde un peu dans le rétro, je me dis, voilà, avant, c'était quand même pas foufou ce que je faisais, quoi. C'est clair. Mais je me dis pareil, hein. C'était, bon, c'est il y a longtemps, parce que toi, 2008-2009, c'est il y a 15 ans presque maintenant, mais je me dis, waouh, quand même, c'était... Et comme on disait avant en préparant l'émission, que cette année, j'ai la chance de revoir une ancienne élève, une de mes premières élèves de CM2 de l'époque, qui en garde un super souvenir, que j'essaie bien bosser, que j'essaie bien préparer pour le collège, alors que c'était vraiment nul. Enfin, moi, maintenant, là, je verrais une classe comme ça, voilà, je pioncerais au fond de la classe si t'étais en j'étais observateur en visite là-dedans. D'accord. Bon, après,
Ça m'arrive encore, hein, mais chut, faut pas le dire, pardon. Oh là là, le formateur. Toujours est-il que voilà. Et donc, ça introduit parfrement ce qu'on a changé, justement. Je commençais à spoiler un peu là. Ouais, bah ouais, non, bah t'as tout dit, je Twitter crois. non, arrête. Et donc, je relance du coup Thomas sur Twitter. Alors, ça t'a aidé Twitter? Ben, beaucoup, beaucoup, parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens qui pratiquaient ce que je voulais faire dans ma classe et que je n'arrivais pas à faire tout seul, et qui du coup avaient l'expérience que je n'avais pas et m'ont apporté beaucoup de conseils. Je pense notamment à Carole Gomez-Gauthier, Ouais. qui a passé beaucoup de temps à me rassurer sur mes pratiques quand je débutais. Parce que c'est vrai que bah, je m'arrachais les cheveux, quoi. C'était... Je voyais pas comment me sortir de la situation où je m'étais mis, en fait. Je sais que je suis coupable, mais ça m'aide pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai mis en place plein de trucs, il n'y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? N'empêche, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, il y a un peu cette image du prof sur Twitter, du prof blogueur, du prof sur Insta qui est là, merveilleux, tout est beau, tout est fantastique dans sa classe. Donc déjà, non, on est en galère assez régulièrement, peut-être moins maintenant qu'avant parce qu'on y va plus doucement. Mais qu'aussi, des fois, on a besoin des autres pour se rassurer, en fait, parce que plein de fois, on est dans le doute et on se dit, oh mon Dieu, mais c'est quoi là ce que je fais et je m'en sors pas et je suis partie dans quoi et les autres sur les réseaux, je trouve, nous portent beaucoup. Oui, c'est vrai que des fois, on a l'impression. Et du coup, aussi, Thomas, le numérique, peut-être, t'a lancé sur des nouvelles perspectives? Ben ouais, moi, j'ai fait comme vous. Dès que j'ai pu avoir une tablette en classe, je m'en suis servi. Alors au début, c'était la mienne, comme vous, hein. Ouais, voilà. Je la passais aux élèves. Mm. Pareil, c'était une tablette Android à l'époque. Oh, non, moi, Ah pareil, ouais, Moi, c'était j'y un suis iPad. restée. Hein. Je suis jamais Ah, allé bah sur une tablette attends, Android. monsieur. Ça va pas la tête. Non, mais attends. Ouais. C'est quand même. Non, mais après, bah, c'est surtout qu'avec les années, on a équipé les élèves, on a équipé les collègues. Et puis maintenant, ben, je sais que c'est un outil sur lequel je peux compter dans ma classe. Donc, j'ai des ressources qui sont uniquement au format numérique à destination des élèves. Ma classe a été refaite intégralement depuis que j'ai eu ce poste. Ça passe la réflexion des murs, du toit, mais aussi l'installation de la fibre, qui, mine de rien, est un énorme avantage. Et ouais, moi, on est encore sur ma 4G. Hein. Donc, et puis, non, mais attends, je vais vous faire une confidence, vous allez être jaloux. La photocopieuse de l'école est dans ma classe. oh non. Donc, en fait, oui, je ne fais pas mes photocopies à la récré ou à la pause le matin en arrivant comme tout le monde. Je fais quand mes élèves s'installent. Mais du coup, les collègues viennent dans ta classe? Oui. Par contre, ça me Mais ils gonflerait. viennent pas sur le temps où tu as les élèves, quoi. C'est ça, Ah. ils viennent. Bon, si, des fois ouais, aussi, parce que mais moi, ça se voit. bah oui, parce que des fois, bah, tu vois, moi, je donnais le cas où j'ai 6 élèves du LIS, mais j'en ai 2 en inclusion sur les maths, 4 sur l'étude sur la littérature. Et bah, des fois, je me foire sur mes calculs. En plus, j'ai des CM1 et des CM2 là-dedans. Donc, pas de choix. C'est souvent que je suis bah il m'en manque une, faut que j'aille la faire quoi. Enfin, c'est. Ouais, mais voilà, moi j'ai souvent des élèves qui débarquent dans ma classe qui me disent ah maîtresse, elle a oublié de faire 2 photocopies. Bah, oui, il y a pas de souci. Voilà, non, mais c'est pas grave. Hein. Nous, les ordinateurs, ils sont reliés en réseau, donc en fait, de chaque classe, on peut aller Après, t'envoies imprimer. tes élèves Puis chercher. on envoie les élèves. Allez, va chercher. Descends les 3 étages, parce que je crois que t'es en haut, toi. C'est ça. Le reste de l'école, c'est des Algeco, donc c'est pas possible. Mais, merde. Oui, c'est vrai, c'est pas. Ouais. Mais bon, en bref, tout cas, voilà. donc, numérique, ça marche bien. Je peux même imprimer au dernier moment. Donc, imprimante dans la classe, c'est une bonne idée. Voilà, non, mais c'est. J'ai mis une vieille, mais j'ai toujours pas réussi à installer. Et puis, il y a aussi ton travail avec Sylvain Connac qui t'a permis. Ouais, en fait, j'ai eu la chance de participer à un groupe de recherche qui a duré 3 ans autour des pratiques coopératives. Et en fait, ça m'a permis d'échanger avec des enseignants qui étaient plus autour de chez moi, de comparer nos pratiques, de voir ce qui marchait pas chez les uns, chez les autres. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte, parce que ça faisait déjà quand même 4-5 ans que je travaillais de cette façon.
Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, à force d'ajuster des trucs, de rajouter quelques ressources d'un côté, d'en enlever de l'autre, de simplifier certaines habitudes de classe, j'étais arrivé à quelque chose de relativement abouti, en fait. Et ce qui fait que maintenant, chaque modification a des répercussions parfois plus profondes que ce que je voudrais, hein. L'effet papillon peut être assez inattendu. Et Et donc ouais, c'était quand même super intéressant d'avoir un retour directement de Sylvain Connac, qui est quand même la référence quand on parle de coopération à l'école, ouais. et de pouvoir comparer aussi aux collègues qui étaient dans la même situation que moi, qui cherchaient des solutions pour faire avancer leur classe dans cette direction-là. Et du coup, je te garde. Qu'est-ce que tu faisais avant au début et que tu n'as pas gardé finalement pas grand-chose? En Vu que fait, tu as commencé direct, comme tu disais, sur un peu d'innovation non, 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 non. pédagogique, il n'y a pas des choses que tu as dit, là, il ne faut plus que je le fasse comme ça, je vais complètement changer Il y a beaucoup de choses que j'ai changées, notamment, par exemple, tu vois, les plans de travail. Au tout début, je suis parti avec un modèle tout fait que j'avais pris. Je pense que j'avais pris le modèle de François, puis après j'ai pris le tien. Et je voyais que mes élèves se repéraient pas ou jouaient pas le jeu, tu vois, quand tu leur dis, bah voilà, vous avez une demi-heure de travail personnel. Vous suivez ce qui est dans votre plan de travail, il y en a qui disaient ouais, je vais prendre une tablette, je vais faire un jeu. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc petit à petit, j'ai fait des essais, j'ai modifié moi-même les documents, comme ce que disait Charlène, hein. Ça marche pour les fiches de prep, ça marche pour les documents aussi. Donc j'ai repris des documents, j'ai fait plusieurs versions, je les ai présentés aux élèves pendant les conseils d'élèves. Je leur ai demandé ce qu'ils préféraient, ce qu'ils trouvaient le plus clair, parce que finalement, moi, j'avais mon objectif de les faire travailler de façon autonome et en coopération. Mais le plan de travail, c'est quand même un document qui est à destination des élèves. Ouais. Et donc, je trouvais ça intéressant d'avoir leur avis et leur retour, plutôt que de partir, moi, que de ma conception de prof. Il faut que tout soit noté. Donc, je suis passé par des étapes usine à gaz avec 25 millions de cases pour absolument tout noter. Et à l'inverse, la page blanche où notez ce qui vous paraît important et on va faire avec ça. Voilà. Donc là, je suis à un juste milieu qui se passe pas trop mal. C'est pas encore parfait, mais la classe travaille et je suis pas trop malheureux du résultat pour le moment. Mais c'est la Oui, puis 8e version de mon plan de travail. ce qui est sympa, c'est que souvent le conseil de classe, les professeurs qui ont un peu de mal à lâcher prise dans ces conseils où les élèves vont prendre des décisions qui ne sont pas toujours celles qu'on aurait prises, c'est que même si leur solution est imparfaite, même si leur fiche, par exemple, leur modèle de fiche, on voit bien qu'il manque des trucs ou que c'est trop, ou que le simple fait de les laisser prendre le choix, de réfléchir, de tester, de corriger derrière, ils vont s'investir dedans et du coup, l'outil va être beaucoup plus efficace que si nous, on avait pondu l'hypothétique fiche parfaite et idéale. Et ça, attends, moi, mon plan de travail, il est parfait. Hein. Il est parfait pour toi, Edouard. Non, en plus, même pas, je trouve qu'il y a trop de cases, il faut que j'enlève. Toi, Charlène, qu'est-ce que tu as changé dans ta pratique depuis tes débuts? Alors moi, du coup, tout et rien. Enfin, voilà, hein, comme ça. Voilà, facile. Ouais. Non, mais alors moi, j'ai beaucoup moins été influée par les blogs et tout ça. C'est comme je disais, les premières années, je me suis un peu enfermée dans le pas de blog. Donc j'ai fait un peu mes premières années en me basant sur ce que faisaient les collègues, sur les conseils des formateurs, etc. Je suis un peu restée en milieu clos comme ça. Il y a des choses qui sont sorties bien et d'autres moins. Mais du coup, petit à petit, j'ai gardé les bases, mais j'ai fait évoluer. Et donc, les jeux, par exemple, j'en fais tout le temps, mais j'ai tenté d'avoir un créneau le mercredi matin. Il y avait 1 heure entière de jeux, par exemple, pour tout ce qui était mémorisation en mathématiques, tout ça. J'ai tenté je fais des ateliers, et puis il y a un des ateliers, c'est un jeu. J'ai essayé 2, mais 2 ateliers jeux, c'est trop le bordel dans la classe. Je n'arrive pas. Voilà, au niveau du lâcher-prise, là, on a atteint ma limite. Mais voilà, j'ai fait plein de tentatives comme ça où j'ai gardé
l'idée que le jeu peut être intéressant. Par contre, j'ai ciblé à quel moment, dans quel contexte, et je ne le fais plus, systématiquement. Et de la même façon, mes fiches de prep, déjà j'en fais quasi plus, mais, Ouais. mais du coup, on est moins dans le systématique, c'est-à-dire que parfois on a des méthodes aussi qui fonctionnent comme ça, où chaque séquence, c'est toujours exactement le même déroulé, chaque séquence dure 5 séances, sauf que par exemple, en CM2, je trouve que l'accord dans le groupe nominal, ça ne va pas prendre autant de temps que le passé simple. Et c'est pas parce qu'on est tous les deux en études de la langue que je vais faire le même nombre de séances. Et même les séances types, enfin voilà, je suis moins dans un schéma qu'on m'avait fourni. Je m'adapte plus à la connaissance. Les fractions, typiquement, les séances de découverte, je dois en faire 5 ou 6 avant de les lâcher sur des exercices Ouais. parce qu'avant, ça n'a aucun intérêt. Au tout début, on est juste là en train d'apprendre ce que c'est un quart, un tiers, le nombre du haut, qu'est-ce qu'il veut dire, le nombre du bas, qu'est-ce qu'il veut dire, C'est vrai manipuler qu'après, pour... toi, tu as des CM1, donc c'est un gros programme aussi. Ouais, j'ai CM1, CM2, mais oui, voilà. Enfin, en tout cas, il y a des séances pour lesquelles je m'autorise à être complètement, enfin, vraiment à suivre la progression de l'élève et à m'adapter à la connaissance ou à la compétence que je cible, quitte à peut-être qu'il y aura pas quitte à ce qu'il n'y ait pas, je ne sais pas, une grosse phase d'entraînement. Voilà. Et d'ailleurs, les exercices, j'ai carrément réduit parce que, comme je disais, mais une séance d'exercice, c'était au moins 6 ou 7 exercices quoi, sur 45 minutes. Ah ouais, C'est c'est énorme. l'enfer à corriger. Ouais, c'est pourquoi tu fais tout ça? Bah ouais, et en fait, je me suis rendu compte que l'élan, du coup, ils étaient toujours à la ramasse. Ça voulait pas dire qu'ils apprenaient moins bien. Les lents m'ont beaucoup appris, justement, en me disant, mais en fait, Ouais. calme-toi. Et s'ils ont fait 2 exercices et qu'ils sont bons, ils n'avaient pas besoin d'en Ça faire sert à rien 7, d'en faire quoi. 50. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, lâcher prise. Enfin, toujours cette idée de... Alors, je trouve ça intéressant, l'histoire des exercices, parce que j'ai eu un parcours un peu similaire. Au début, je voulais absolument qu'ils remplissent le cahier du jour pour montrer aux parents qu'on Ouais. travaille et Et tout les ça. parents étaient Mm. Et contents. c'est vrai que maintenant, ouais, mais moi, beaucoup moins quand il fallait les corriger. C'est ça. Et puis surtout que tu mets des annotations dans la marge, tu Ah expliques ouais. qu'est-ce qui est faux, comment corriger, et puis ils lisent pas, et du coup, la fois suivante, ils font les mêmes erreurs aux mêmes endroits, donc tu t'arraches les cheveux. Donc, en fait, j'ai remplacé beaucoup de séances d'exercice par des séances de travail sur l'ardoise. Oui, pareil. Ouais, aussi. Ardoise et jeu, du coup. Le jeu aussi, typiquement, les conversions de mesure, c'est vite pénible à corriger. Et pourtant, ils ont besoin de beaucoup d'entraînement, certains. Et j'utilise le numéricard de mon école et c'est très clair pour eux, en fait, quand on fait un jeu, ils savent quel est l'objectif d'apprentissage. Ils savent pertinemment que ce jeu-là, c'est un jeu didactique, c'est un jeu pour apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on est censé apprendre? Et donc, évidemment, en fait, on s'en fiche de qui va gagner, perdre ou machin. En fait, si lui, il est en galère, faut que tu lui réexpliques la leçon. Et là, on passe dans de la coopération. Et du coup, le jour où je leur donne des conversions exercices, papier, tout ça, clairement, c'est beaucoup plus rapide à corriger parce que déjà, il y en a moins, mais en plus, c'est juste. Et puis, il en reste 3-4 avec qui il faudra peut-être faire une remédiation un peu plus... Oui. Mais, Non, mais on s'arrache beaucoup moins les cheveux quand même. Hein. c'est comme disait Thomas, effectivement, le cahier du jour, c'était un peu la trace qui revenait dans le foyer le week-end et qui montrait que voilà, l'élève, il n'avait pas rien fait pendant la semaine. Moi, c'est un peu comme toi, Charlène. Au début, je faisais peut-être 3 ou 4 cahiers du jour dans l'année. Là, je suis au mois de mai, donc il reste un mois et demi, 2 mois. Il y en a qui finissent à peine leur premier. Là. Ouais, je suis pareil là cette année. Mais pareil, hein. Et si on c'est vrai part que sur dedans, 96 pages, parce que je fais 2,48. Ouais, 96 pages, mais je fais pas grand-chose dedans, quoi. Enfin, je veux dire, je fais comme tu disais maintenant, moi aussi, j'ai fait beaucoup de rituels maintenant, que ce soit dans les problèmes du jour, petites dictées flash, choses comme ça. Et en fait, sans le mettre dans le cahier du jour, en fait, dans le cahier du jour, par semaine, on doit mettre les 3 dictées flash, la grosse dictée bilan, et puis 3-4 problèmes du jour, puis basta, quoi. Ils ont quand même des exercices parce que j'ai pris un manuel en maths. Mais j'ai une maman qui m'a demandé, parce que le cahier, du coup, j'essaie vraiment, on en avait parlé, ça, sur l'organisation, mais les trucs que je dois corriger, je les fais plutôt le matin.
ce qui me permet de corriger à midi. Et donc, le soir, ils peuvent rentrer avec. Donc, ils rentrent 2 à 3 fois par semaine avec leur cahier du jour. Et j'ai maman qui m'a demandé, mais c'est pas le vrai travail, ça, il y en a plus. Si. Alors, en français, j'ai dit oui, effectivement, le classeur pour l'histoire géo et tout, mais il le ramène moins souvent. Il faut regarder la pochette, en fait, avant qu'il les range. Mais parce que j'ai pas trimballé le classeur à chaque fois, c'est lourd ce truc. J'essaye de le rendre aux parents, le cahier du jour. Au début, j'avais dit toutes les 2 semaines. Je dois être à une fois tous les mois, quoi. Bah oui, mais parce que il y en a moins le dedans. peu qu'il y a dedans, à quoi ça sert de... Moi, c'est une fois par semaine, mais parce que aussi au fond, il y a le papier pour le comportement qui doit être signé. Ah ouais, ça j'ai pas. Non, j'ai pas non plus, donc. Et je trouve ça aussi vachement intéressant ce que vous disiez sur les rituels, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, là, j'y repense. Mais c'est vrai que quand j'ai fait ma formation initiale, nous, on parlait de rituels exclusivement pour le cycle 1. Oui, moi aussi. Et c'est un truc qu'on avait très peu développé pour les plus grands. Et la première fois que je suis allé observer une classe de CM d'une collègue qui est une amie maintenant, c'est la première question que je lui ai dit. Je fais, mais tu fais du rituel tous les jours, mais c'est pas pour la maternelle, ça. Alors qu'en fait, non, c'est complètement con comme idée. Et ouais. Et au final, je suis passé au rituel moi aussi avec le temps, en me disant, bah ouais, mais ce que je veux que les élèves automatisent, je vais le ritualiser. Et du coup, je me suis fait plein de petits ateliers, notamment en mathématiques. Tu vois, tous les trucs un peu relous, genre travailler les tables de multiplication, travailler les opérations posées. Les conversions, comme tu disais. Ouais, les opérations posées. Mais voilà. Mais c'est des trucs que je fais, du coup, je le fais en mode coopératif. J'envoie un élève au tableau. Je fais, tu sais quoi, c'est toi qui poses 5 questions à tes camarades. Tu leur laisses 30 secondes, tu corriges, et puis après, on fait passer quelqu'un d'autre. Ils adorent ça. Moi, je vérifie juste qu'ils font juste. J'aide ceux qui sont en galère, comme tu disais. Du coup, ça me permet d'avoir un suivi beaucoup plus individualisé pour ceux qui ont des vraies difficultés. Et puis, eux, ils sont contents parce qu'ils passent au tableau, parce qu'ils jouent au prof pendant 5 minutes. Et puis, c'est un bon moment, quoi, du coup. Au lieu d'être un truc un peu rébarbatif, on fait dans le cahier, il faut écrire, il faut coller la feuille. Du coup, on est sur l'ardoise, tout le monde passe un bon moment et tout le monde travaille, quoi. Non, c'est bien aussi l'ardoise. J'ai beaucoup. Après, moi, j'ai aussi changé pas mal de choses, comme vous en doutez, vu que je disais tout à l'heure qu'au début, c'était nul ce que je faisais. Mais moi, au début, je faisais pas de jeu en classe, comme Charlène, elle a fait au début. Et c'est vrai que maintenant, j'en fais tout le temps, presque tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est venu aussi. J'ai changé. Je fais plus du tout de travail pratiquement en classe entière. Alors, voilà, pour les rituels ou cette histoire géo, non, ces choses-là ou même pas? Si, moi, ils aiment bien géo, que je raconte. En fait, alors en géo un peu moins. Ils aiment bien en qu'on histoire, raconte, ils aiment qu'on raconte. Et ça, quand même, en classe entière, c'est parce que sinon, celui d'à mais côté. ils aiment regarder. J'essaie de leur montrer pas mal de vidéos, mais aussi on fait quand même pas mal de recherches de groupe sur les tablettes pour aller chercher des réponses à des questions, chercher des informations. Donc ça revient un peu au travail de groupe. J'ai plus jamais mis ma classe en autobus. Et ça, du coup, j'ai jamais eu. Tu vois. Enfin, je l'ai eu qu'en CP, parce qu'on m'a dit en CP, il n'y a pas le choix pour l'écriture. Mais effectivement, c'était les îlots à l'UFM, on ne parlait que d'îlots. Non, mais même, et puis, je suis désolé, tu as toujours eu le truc, il faudrait quand même que mon enfant il soit face au tableau. Ah oui, moi, c'est pour la copie et à le côté tableau. de ça, et c'est vrai que... on te mettait une pression monstre, je trouve, en te disant, tu sais, dans les formations, on disait, votre disposition de classe est le reflet de votre pédagogie. Et là, on te sortait qu'en gros, s'il y en avait 2 qui étaient face au tableau, c'était que tu étais dans du transmissif, quoi. Toi, Charlène, tu as été traumatisée par tes années à l'UFM. Moi, on m'aurait dit ça, j'aurais commencé l'année avec une salle vide. Moi, ça aurait été l'inverse, mais je pense qu'on rentrait plus dedans. Tout ça pour dire que j'ai changé beaucoup de choses aussi, les rituels, et voilà, j'ai pratiquement rien gardé, j'ai l'impression, parce que même les exercices, les manuels, maintenant, c'est juste une banque d'exercices et je m'en sers plus du tout pour quoi que ce soit, alors qu'il m'arrivait avant. Vous savez, il y avait des manuels où il y avait la situation de recherche qui était toute nulle et que j'utilisais aussi au départ, mais bon, c'est normal, c'est le début, comme vous disiez, c'était pas terrible. Et après, ce qui m'a fait aussi évoluer, c'est aussi rentrer dans le monde du blog aussi, où j'ai commencé
on m'a dit, bah, tiens, tu as des bonnes idées. Quand j'ai partagé sur Twitter, tu pourrais peut-être faire un blog. J'ai fait un blog et du coup, j'ai rencontré plein de monde. Et puis, C'est vrai que ça, c'est précieux. c'est un peu d'émulation, quoi. Et du coup, comme disait Thomas, les gens que tu rencontres aussi te font aussi avancer. Et, mon année en maternelle aussi m'a beaucoup fait évoluer. C'est vrai qu'une fois que j'ai fait mon année en maternelle, quand je suis repassé en cycle 3, j'ai dit, moi, je veux faire des ateliers à la semaine comme en maternelle, quoi. C'est clair. Et du coup, je fonctionne encore comme ça parce que là, je ne fais pas sur une semaine, mais je fais sur 2 jours, quoi, les ateliers du lundi, mardi. Enfin, on tourne, quoi. Et donc, voilà. Et puis, je fais plus de situations découvertes en classe entière. Je prends un petit groupe j'ai un cours en regroupement comme en maternelle. Tu vois. Enfin, Ça, des choses qu'avant, quand j'ai commencé dans mon ancienne école, j'avais donc les élèves en randonnion, en autobus, quoi. Et puis, j'avais une estrade, quoi. J'étais sous l'estrade. L'horreur. T'imagines la loose, quoi. J'avais une estrade. Enfin, remarque, c'est bien pour les élèves parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre le tableau sinon, quoi. Mais elle était tellement énorme, quoi, cette estrade, quoi. Était dessus. Alors, toi, déjà, j'étais plus grand que les élèves, mais alors j'étais encore plus grand, quoi. J'étais au-dessus d'eux, tu vois. C'était vraiment enfin, vous voyez le genre de prof qui domine sa classe. Après, le fait d'avoir une grande classe aussi m'a fait beaucoup évoluer, m'a permis aussi de tenter des choses qu'on ne peut pas faire dans une petite classe. Je vois que Thomas aussi, qui a une classe gigantesque avec peu d'élèves. Et un photocopieur. Et un photocopieur. Non, mais c'est vrai que Thomas, clair, moi, ça rentrerait l'espace qu'on a fait qu'on change aussi pas mal de choses, quoi. Ah, mais ça, Quand tu as de l'espace disponible, tu l'aménages. Hein. Oui, tu l'aménages, mais plus dur. Ça te permet de faire des choses que tu ne peux pas faire quand tu as 30 élèves, dans 30 mètres carrés, 30 élèves dans 60 mètres carrés. En train de faire des choix, tu vois. Est-ce que je garde une table de travail en groupe au fond de la classe? Est-ce que du coup, là, je pense que je vais l'enlever parce que c'est vraiment encombré et mettre un tapis au sol pour qu'ils puissent s'asseoir par terre. En fait, avec les Z-Tools, ça ira très bien parce qu'il y a un tableau à cet endroit-là. Mais du coup, d'habitude, j'avais une table d'entraide aussi, qui est en général au fond de la classe, mais pour que ça dérange pas au niveau du bruit, où c'est une table de 2 et un élève qui a besoin d'aide se met là. Et s'il y en a un qui est disponible, il va l'aider. Et puis après, ils retournent à leur place, tu vois. Et ça marchait bien. Mais j'ai pas pu le refaire parce que j'ai pas la place. Je sais pas où les mettre, ces élèves. Je n'ai pas de table. T'as combien d'élèves, toi, pour quelle surface je sais pas du tout ma surface. Je sais pas du tout. Non, mais j'ai 20. C'est vrai que moi, je l'ai calculé par curiosité. Non, mais 24 élèves. 24 élèves, 24. Ouais. Et j'en sais rien. Franchement, je sais pas trop. Je dois être entre 35 et 40. Donc, c'est pas non plus minuscule. Hein, mais il y a un lavabo, il y a la porte qui mène à l'autre classe que tu n'as pas le droit d'obstruer. Enfin, tu vois, j'ai le serveur de l'école, oui, au-dessus de ma tête, parce que c'était la salle info. Donc, j'ai plein de prises, par contre, ça, c'est trop bien. C'est génial. Mais ça fait un bruit, le serveur, non? Tu as le refroidisseur aussi? Ouais, et puis il doit rester ouvert. La clim. Non, j'ai pas la clim. Non, faut pas déconner. Non, il fait 40 degrés l'été. Enfin, au printemps, là, on va bientôt non, y arriver. Mais je veux dire, nous, dans notre endroit où il y a le serveur, tout ça, il y a la clim pour que ça reste froid et que ça chauffe pas, quoi. Non, nous, on a juste ouvert le boîtier. D'accord. Okay. Et puis, du coup, j'ai le TBI qui est collé dans un coin comme ça. Et donc, rien que ça, c'est compliqué. Parce que les quelques temps collectifs, par exemple, où tu disais, on regarde une vidéo, il faut que mes élèves puissent se déplacer. Sauf que des fois, c'est pour, tu vois, tu vas faire 5 minutes, puis un temps collectif, puis 5 minutes, parce que tu es sur des extraits, et c'est super pénible. Enfin, la classe, du fait qu'elle soit tout juste à la bonne taille, parce qu'elle n'est pas minuscule non plus, mais et avec plein de contraintes, c'est clair que je suis vite embêtée. Ouais. Et du coup, on a changé beaucoup de choses, hein, j'ai l'impression, tous les trois. C'est sûr. Et est-ce que, Thomas, tu as quand même gardé des choses de tes tout débuts et que tu utilises encore maintenant et que ça fait des années que tu as gardé et tu t'es dit, ça, je le garde parce que c'est bénéfique, c'est important et j'ai pas envie de le changer ou que ça marche bien? Alors, je pense pas qu'il me reste quoi que ce soit à l'identique de mes premières années. Oui. Mais dans les grands principes, si, quand même, j'ai gardé beaucoup de choses. C'est juste qu'elles fonctionnent un peu mieux maintenant. Oui. Non, mais par exemple, tu vois, on disait tout à l'heure la structure d'une séquence qui est toujours la même avec l'activité de découverte, etc. Quand tu fonctionnes avec des plans de travail, tu passes dans la boucle éducative, la boucle évaluative, pardon.
Et, euh, et du coup, tu conçois tes séances un petit peu différemment parce que tu es obligé d'anticiper toutes tes remédiations de façon beaucoup plus exhaustive. Et c'est un truc que j'avais pas du tout au début, alors que maintenant, tout est disponible dans la classe et dès que j'ai un élève en galère sur une notion, je sais déjà directement où je peux l'aiguiller. Ouais. Euh, Après, voilà, j'ai gardé un certain nombre de choses, notamment dans mon emploi du temps, les créneaux de Ouais. travail personnel, Ouais. les créneaux de conseil d'élèves, les créneaux de jeux coopératifs aussi, Mhm. qui font partie du projet d'école maintenant. Ouais, tu as commencé direct quand tu es arrivé avec des jeux, des séquences de jeux coopératifs avec En tes fait, élèves, quoi. la problématique que j'avais avec ma toute première classe, c'est que c'était une ambiance pourrie. C'était des élèves qui voulaient pas du tout travailler. Non, mais pour te donner une idée, là, le premier jour, avant même que je me présente aux élèves, au moment où ils devaient se mettre en rang pour rentrer dans la classe, il y a une élève qui m'aborde, 1m10, elle me regarde avec un grand sourire. Bonjour, moi, je suis le concentré de bêtises de la classe. Ok, on va bien s'entendre. Voilà, et donc c'était des élèves qui avaient pas du tout envie de travailler, qui avaient envie de jouer au bébé, et dès que tu leur disais non, il y en avait certains qui se roulaient par terre sous la table en criant «Je suis un hamster». Oh, finesse. L'année Est-ce que tu as eu l'année était l'élève, longue. est-ce que tu as eu l'élève qui rentre de la cantine en courant et en finissant en glissade comme un pingouin sur le ventre? Moi, j'ai eu ça la première année. Qu'est-ce que tu Alors viens de non, faire? mais Je n'ai pas compris. j'ai eu l'élève qui rentre avec la fin de son repas dans la bouche Oh, depuis une demi-heure en disant je suis un hamster de A à Z, tu vois. Ah oui, oh là là là. oh, mais des fois, on voit des Bon, trucs, ça, on pourrait faire un podcast entièrement sur sur le truc de... On fera un best-of. Non, les non, mais voilà, anecdotes de. Non, ouais. tout ça pour dire que, du coup, ouais, travailler l'ambiance de classe, c'était hyper important dès le Mm. début. Et pour travailler l'ambiance de classe, à part les jeux coopératifs, t'as pas énormément de choses que tu peux faire. Et Ouais. ça, il a fallu le ritualiser très, très vite. Et donc Donc ça, c'est tu quelque l'as chose que j'ai gardé gardé. vraiment. Ouais, ouais. Et toi, Charlène, tu as gardé des trucs Du coup, de tes c'est premiers. voilà, pareil, hein, rien à l'identique. Mais c'est là Ouais. qu'on se rend compte quand même, en y réfléchissant, l'importance de la formation initiale, parce que les jeux, les ateliers, la différenciation, l'inclusion, personnalisation, individualisation, tous ces trucs-là, c'était vraiment les trucs phares de la formation IFM. Et donc, j'ai été traumatisée, mais n'empêche qu'il y avait du bon quand même dedans. Ouais. Et que j'ai pas gardé les injonctions que je trouvais très qui m'emprisonnaient un petit peu, qui me mettaient une pression qui était pas efficace et qui ne me permettait pas d'enseigner mieux ni aux élèves de mieux apprendre. Mais par contre, j'ai gardé quand même tout ça. Je continue à faire des jeux quasi toutes les semaines, alors rarement au début d'année. C'est un peu la Ouais. carotte, mine de rien, mais je leur dis, en fait, vous voyez, quand vous aurez enfin un comportement d'élève, on va pouvoir mettre les ateliers. Et dans les ateliers, il y a un atelier jeu. Et ce sera toutes les semaines, vous ferez des jeux mathématiques et toute la semaine, des jeux en français. Ouais. Donc voilà, ce genre de choses, j'ai bien gardé. J'ai gardé les ateliers, différenciation, mais plus de fiches individuelles pour chaque élève. Ça, je ne fais plus. Ouais, ouais, c'est. Et non, mais c'est vrai qu'aussi, enfin, ça fait penser, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que le fait d'utiliser des, des ressources comme un 2-3 parcours cette année, quoi. Et ça fait que c'est vrai que le cahier du jour, il perd aussi un peu de l'intérêt, quoi. Bon, c'est vrai que ça reste une fiche, quoi, mais ça peut permettre. Vous voyez, là, cette semaine, j'ai fait, par exemple, un exercice, je me teste que j'ai pris là-dedans pour voir si le futur s'était acquis, s'il fallait que je le refasse. Et puis, hop, petite feuille, tout le monde a eu bon, et puis basta, comme ça, on n'en parle même pas, quoi. Puis on avance, quoi. Moi, j'ai eu un souci sur mon évaluation, parce que j'y pense là avec ce que tu dis, c'est que dans le public, on n'a pas trop de pression d'évaluation en CM2, puisque de toute façon, ils vont au collège de secteur, et donc pas de problème. Et donc, ce que j'ai souvent tendance à faire, c'est qu'on fait en début d'année vraiment les gros thèmes, la conjugaison, les trucs de grammaire Ouais, basique. On fait tout ça bien, mais jusqu'à décembre, janvier, tu vois, vraiment les gros trucs.
Et ensuite, je refais des exercices en atelier, mais du coup, vraiment que en entraînement. Et si je vois que c'est tout juste, je ne leur fais pas une évaluation. Tu vois, je dis, c'est tout bon. Ouais. Sauf que le collège privé, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un dossier scolaire avec tous les acquis de janvier. Sauf que moi, je commence tout juste à évaluer les acquis. Et du coup, en fait, il faut que j'arrive à décaler, à mettre moins de choses peut-être dans les essentiels, mais pour en fait correspondre aux exigences du privé qui veut savoir dès janvier. Toi, Charlène, si tu passais aux ceintures de compétences comme nous, tu n'aurais pas ce problème. Alors, je devais. Il y en a même sur mon blog et c'est super, sauf que mon disque dur a grillé. Voilà, donc cette année, j'ai pas. Quoi, ton disque dur a grillé? T'as rien sauvegardé dans le cloud? Mais si, et en fait, au moment où... Non, en fait, je reformatais mon ordi, donc j'ai mis sur mon disque dur externe une copie de mon cloud, sauf que mon disque dur externe avait un problème, et au moment de la copie, apparemment, ça m'a niqué mes fichiers, tué mes fichiers, dans le cloud. Voilà, donc j'ai les fichiers à 0 octet partout. D'accord, ok. Bon, du coup, ça a freiné ça cette année. Je comprends, mais non, ça va venir, ça va venir. Mais et tu sais, rassure-toi, dans le privé, on n'a pas forcément de pression. Enfin, moi, le privé refuse de me répondre. Le collège privé refuse de me répondre au téléphone et disent aux parents que c'est intolérable. Nous, on n'a pas de... Alors après, c'est vrai que mon chef, ça fait des années que je le tanne pour passer en semestre et qui me disait non, c'est quand même important de rester en trimestre. Oui, moi, ils veulent des trimestres. Quand ils vont faire les rendez-vous par an pour l'inscription dans certains collèges, c'est bien qu'il y ait quelque chose à montrer parce qu'il y a tellement de longueur sur la liste d'attente pour être pris qu'on leur garde des places quand ils prennent des rendez-vous. Alors, Edouard, moi, je vais te dire, nous, on est passé au semestre, ça fait 4 ou 5 ans. T'aimes pas? Et ça ne pose aucun problème, en fait. Mais oui, mais parce que non, mais en fait, les gens, quand ils vont aller inscrire leurs enfants au collège, si le collège demande les acquis de CM2, tu leur dis, je les ai pas parce qu'on n'a pas fait. Ouais, non, mais attends, ils ont ce qu'ils ont fait en CM1. Ouais. Et franchement, en termes de compétences entre le CM1 et le CM2, et le début du CM2, il n'y a pas non plus une masse de différence. Voilà. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est exagéré de dire, voilà. Et juste pour dire, non, mais on a fait l'évaluation la semaine dernière. Écoutez, vous savez quoi, l'évaluation, on l'a faite l'an dernier, elle est tout aussi valable. D'autant plus qu'on est en semestre en maternelle, quoi, tu vois. C'est juste. Oui, mais c'est vraiment le collège qui veut un premier trimestre, et du coup, il faut que j'avance mon semestre pour avoir. Alors que, comme tu dis, Charlène, le premier trimestre de CM2, c'est pareil que le dernier du CM1. Ça, quoi. Donc, c'est clair. Mais voilà, ils vont pas se transformer pendant les vacances d'été. Nous, on se dépatouille parce qu'ils ont quand même leur cahier de réussite. Et tu vois, alors, j'ai peut-être pas les ceintures là cette année, j'ai paumé mes fichiers en cours de route. Donc, en fait, j'ai les premières ceintures quand même, ils les avaient faites. Et j'ai dit, voilà, j'ai plus la suite. Donc, on va faire autrement. Mais tu sais, j'ai ce système d'évaluation. J'avais mis sur mon blog, j'ai une planche d'autocollant par élève avec toutes les listes de compétences qu'on a. On a un cahier de réussite. Et donc, si je vois que ça réussit depuis 3 ou 4 exercices, tu vois, justement, le cahier du jour, je peux voir, et je lui mets l'autocollant en lui disant cette compétence, elle est validée. Et lui, comme ils sont CM1, CM2, ils sont grands quand même, le week-end, justement, en plus, ça les pousse à aller regarder leur cahier du jour et lire les petits commentaires. Du coup, ils remplissent leur cahier de réussite. Donc, je leur dis, vous montrez ça, en fait, il y a les compétences et il y a écrit validé. Donc, ils ont accepté, mais en disant que c'était quand même intolérable, qu'on était la seule école de toute la ville à pas faire de trimestre, etc. quoi. Mais ils le disent aux parents et moi, ils refusent de me répondre au téléphone. je veux bien une explication quand même. Je pense qu'on en reparlera dans le prochain podcast. La liaison avec la 6e. Ça y est, t'as teasé le thème. Voilà. Ah merde, pardon. Tu pourras biper. Ouais, je fais bip quand j'ai des gros mots. Je ferai le montage. Non, les gros mots, tu peux les laisser, mais les thèmes du prochain épisode. Et tu sais, ça me. Attends, c'est hors sujet, mais en ce moment, ça fait depuis 2 minutes, je suis en un atelier échec et j'ai un élève que je reprends tout le temps parce qu'au lieu de dire il m'a mangé ma tour, il m'a bouffé ma tour, il m'a bouffé madame. Arrête de dire bouffer, s'il te plaît, j'en peux plus. Bon, bref, c'est hors sujet. Moi, ce que j'ai gardé, pas grand-chose. Si je disais les feuilles de route, parce que j'aime bien toujours avoir une partie feuille de route, même si j'ai une grosse partie plan de travail que l'élève remplit, qui est vide, mais voilà,
petite feuille de route à côté, ça les rassure aussi. Et puis, comme ça, ils savent un peu quand même ce que j'attends d'eux sur la semaine niveau travail vraiment pour eux. Et après, bon, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, hein, ça je m'en fiche, mais en tout cas, voilà, il y a quand même une petite feuille de route. Après, j'ai gardé, depuis le début, j'ai toujours fait, je sais pas pourquoi, parce qu'on disait souvent qu'on punissait ou qu'on pénalisait les élèves qui avaient un mauvais comportement, mais on ne récompensait pas ceux qui en avaient un bon, même si on peut partir du principe que c'est normal qu'un élève se comporte correctement. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai fait le chemin inverse, mais je pourrais en parler. Mais bon, j'ai toujours, voilà, et donc j'aimais bien les récompenser par des petits privilèges qu'ils choisissent eux-mêmes et qui pouvaient tirer au sort ou choisir. Et bon, j'ai gardé un peu ça encore, même si ça a évolué, comme vous disiez aussi, que c'est pas la même façon. Mais j'ai toujours gardé ces petits privilèges de pouvoir avoir le choix de sauter le calcul, de se faire copier la leçon par le maître, enfin, etc. Ou des petites choses comme ça. Et ça, je l'ai gardé, je l'ai commencé dès mes débuts. Et au début aussi, on en parlait avec Thomas qui disait que les parents signaient le comportement. J'avais aussi une échelle du comportement. Après, il y a eu les ceintures du comportement. J'avais vu un peu, j'ai eu du mal à m'y lancer. On en avait parlé avec Thomas dernièrement quand il avait fait... Tu te rappelles, Thomas, j'avais fait je me souviens. les pierres philosophales, ce que tu m'avais inspiré avec ton document sur la mythologie. Et je ne l'ai pas lancé, hein, toi, je l'ai fabriqué, mais je ne l'ai jamais lancé. Mais moi, il est prêt. Si un jour vous voulez une échelle de comportement Harry Potter, c'est prêt. Je note. Mais pas testé. Je note. Il faudra faire des retours. Mais pas testé. Non, mais c'est très inspiré de Thomas, donc après, j'ai juste remplacé, puis j'ai changé un peu, mais bon, bref. Et donc ça, je l'ai gardé, et ça, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné, mais je l'ai gardé quand même de nombreuses années. Et comme Thomas aussi, voilà, on coloriait sa semaine, on coloriait son jour, et puis on faisait signer en fonction du nombre de jours qu'on avait bien réussi. On avait à la fin de la semaine un petit privilège à tirer ou non. Donc voilà, au lieu de punir, je préfère récompenser. Bon, après, voilà, chacun fait. Voilà. Bah oui, puis on peut tu vois, c'est intéressant de voir comment tu fais évoluer ça parce que des fois, on trouve une idée cool comme ça sur Internet, que ce soit sur un blog, sur Twitter ou par un collègue, tu vois. Mais je trouve ça intéressant justement qu'il y ait une diversité d'approches et pas qu'on ait chacun le même outil, mais avec une présentation différente. Tu vois, par exemple, je sais que toi, tu avais travaillé avec la monnaie intérieure. C'est un truc que j'ai jamais vu. Pareil, j'avais préparé une année pour l'essayer dans ma classe. Et en fait, je l'ai jamais senti. Donc, tout est prêt. J'ai plus qu'à imprimer, à distribuer aux élèves. Mais non, je le sens pas. On continue, donc, ouais, et ça, on aime bien. Mais c'est vrai. Oui, après, il faut le sentir aussi. Hein, puis ça a des détracteurs aussi. Mais ouais, c'est ça, il faut le sentir. Quoi. Alors pour le coup, moi, à l'inverse, je suis arrivée et je me suis tout de suite dit, il faut valoriser les bons comportements. Donc, j'avais fait une échelle. Et puis, donc l'année de PES, j'avais une échelle classique de couleurs en me disant, je vais m'inspirer de la maternelle, c'est super ce qu'ils font avec les petits nuages, tout ça. Et puis, j'ai vu ma collègue rajouter, faire plus de colonnes. Déjà, je me disais, ouais, c'est vrai qu'il faudrait quand même valoriser les meilleurs. Mais elle, ce qu'elle avait créé, et parce qu'elle était démunie, hein, elle avait rajouté des colonnes. Mais ouais, c'est ça, pour les élèves. Non, mais en fait, toi, t'es hors cadre, donc je vais te rajouter une colonne et encore une, et encore une. Et en fait, j'ai fait une colonne, là. Puis au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que, mais en fait, je sais plus quoi faire, là. Mais du coup, j'avais fait une échelle où on pouvait monter de 5 ou descendre de 5 avec pas des privilèges piochés, tout ça, un peu spéciaux. Mais par exemple, effectivement, quand on sortait de classe, je commençais tout en haut et en fait, c'était affreux. Et au bout de quelques semaines, mes bons élèves, voilà, chacun restait à sa place. J'avais ceux qui étaient systématiquement, mais tu vois, il y avait ceux qui étaient tout le temps à -3 et qui s'arrêtaient là. C'est ça. Ouais. Ceux qui étaient tout le temps -5 et qui s'arrêtaient là parce que de toute façon, je leur disais, il n'y a plus de cases après, je vous en rajouterai pas, il y en a assez. Et puis, je passais un temps fou, du coup, alors, il faut faire colorier, il faut vérifier les signatures, c'est pas signé. Du coup, tu punis qui? Le parent, le gamin, tu vois, et puis, et t'en fais quoi de tout ce truc? Et ça me prenait un temps fou. Et du coup, ça, alors, c'est pas dans ce qu'on a gardé, mais c'est dans ce que j'ai abandonné, c'est les systèmes de gestion de comportement, en fait. Je n'en ai plus du tout depuis 4 ans, 5 ans.
Je sais plus Tu trop. l'as pas dit ça tout à l'heure dans ce que tu as demandé. Voilà, Bah bravo. ouais, c'est pour ça, tu m'y fais penser. Donc, Tu n'es pas dans le bon chapitre. c'est pas mon truc d'être linéaire et dans. J'arrive pas. Désolée. Non, mais c'est vrai que. Et puis après, tu as écrit un livre. Et d'ailleurs, on peut écouter le podcast. C'est sûr? Sur quelle chaîne? Sur le climat serein dans une classe. Oui. Bon, il chez n'est pas toi, tout le temps quoi. serein chez Charlène, mais elle a écrit quand même un livre où elle dit que ça peut l'être. On peut l'améliorer, je dirais. Voilà, on peut l'améliorer. Ah non, par contre, le livre dit jamais j'ai tout réussi, voilà, faites comme moi. Hein. Jamais. Et je plaisante, il y a des très très bonnes idées dedans. S'il y avait un enseignant qui a tout réussi, qui gère sa classe de main de maître chaque jour, à chaque heure de sa journée, on serait tous en train de faire pareil et on ne serait pas en train de discuter. Ce serait chiant. C'est vrai. Et oui, heureusement que les élèves sont pénibles des fois. Oui, exactement. Encore un gros mot, excusez-moi. Non, mais pas pénible, c'est pas un gros mot. Comment, justement, Charlène, tu t'y es pris pour faire évoluer tes pratiques entre le moment où tu as commencé et maintenant, tu as beaucoup lu, tu as visité des blogs. Voilà. Non, ben voilà, c'est... Est-ce que tu as fait comme Thomas? Tu as tout commencé d'un coup? Tout ce que les profs d'UFM m'avaient dit, mais par contre, ils nous avaient formés de sorte qu'on soit dans un espace clos. Donc, je ne regardais que ce que faisaient mes collègues. Et ce que me disaient les formateurs, qui étaient plein de conseils, vu que j'en voyais tout le temps. Donc, c'était déjà pas mal. Mais au début, un peu comme Thomas, je voulais tout faire d'un coup. Dès que j'avais une idée, il fallait que je me lance dessus à fond. Je passais un temps fou à préparer. Et des fois, comme vous, j'avais un truc tout prêt et je trouvais même pas le temps de le coller dans ma journée. Je l'avais préparé, mais en fait, ça rentrait pas en vrai. Sur mon emploi du temps, oui. En vrai, non. donc au début, c'était un peu la galère. Puis finalement, ce qui m'a aidé, c'est je trouve, d'accepter de m'appuyer sur ce qui existe déjà et de me dire, voilà, cette année, je vais bosser que la production d'écrit. Et vraiment, au début, quand j'avais pas d'enfant, je pouvais me donner 2 ou 3 objectifs dans une année. Là, 1, peut-être 2, mais alors le deuxième ne doit pas être trop ambitieux. Mais c'est vraiment de se dire, tout le reste, je m'appuie sur ce que j'ai déjà, sur ce qui existe déjà en anglais, en histoire-géo. Il y a plein de trucs clés en main qui marchent très bien, qui feront peut-être pas les séquences du siècle, mais en fait, les gamins, ils vont progresser, ils vont apprendre et ils vont évoluer. Donc, c'est très bien. Aussi, hein. Et du coup, je vais me dire, là, par exemple, je sais que j'ai plus mes séquences de vocabulaire comme je faisais. L'année prochaine, je veux bosser le vocabulaire. Et là, il y a toute une phase où je ne vais rien mettre en place cette année. Je me forme, je lis des bouquins, éventuellement des blogs. Je me forme quand même moins sur les blogs parce que c'est très chronophage. Par contre, je cherche sur les blogs des conseils de lecture. Mais voilà, je passe beaucoup là-dessus. Je sais qu'il y en a qui sont sur les formations en ligne. Ça, faudrait que peut-être que je m'y penche. Les MOOC. Il y a l'air d'avoir des trucs sympas. Mais jamais fait, moi. Moi non plus. Pas, Thomas, tu as fait des MOOC, toi? Ouais, j'avais fait le MOOC Atoll. Et tu trouves ça où? Ça marche comment? Ah oui, Atoll, comment, c'est vrai, ouais. Moi, ça correspond bien à ma façon d'apprendre, en fait, parce que j'aime bien avoir toutes les informations à disposition et après les assembler dans ma tête. J'adore les cartes mentales, en fait. Donc, tu vois, c'est faire des liens et rattacher. Et en fait, ça m'avait bien convenu de cette façon-là parce que le format livre, j'ai tendance à décrocher très très vite, à oublier ce que je fais. Alors que le format MOOC, dès que j'ai une ressource qui me parle, je vais la mettre de côté, je vais la relier à ce que je sais déjà, je vais l'intégrer dans des idées de séance, des trucs comme ça. Alors que quand je lis un livre, je me dis ah oui, c'est intéressant, et puis j'oublie aussi sec. Mais est-ce que c'est parce que tu lis trop de livres? Parce qu'en fait, finalement, moi, j'approche un livre comme tu approches un MOOC. Non, mais je m'en suis dégoûté de lire des manuels. Donc là, ça faisait pratiquement 2 ans que je n'avais pas repris un manuel. Les guides pédales et manuels, c'est peut-être pas les lectures les plus faciles. Moi aussi, je m'en détache toujours. J'arrive jamais à suivre jusqu'au bout. Mais par contre, lire, je sais pas, la construction du nombre de Bricio Cheretz, tu vois, parce que tu sens que là, en numération, il y a un truc qui coince et du coup, tu lis ce bouquin, pas forcément dans l'ordre, pas forcément tout. Moi, des fois, souvent, il y a un classique psychologie, ça, je passe parce que, en fait, je l'ai déjà vu en licence et que ça me saoule de le relire pour la troisième fois. Ouais, mais ça dépend comment le livre est construit. Si tu peux aller piocher dedans, que tu as un sommaire assez détaillé,
que les chapitres sont faits pour être suffisamment indépendants pour que tu comprennes, même si tu n'as pas lu les 100 pages d'avant, c'est très bien. Mais malheureusement, ils ne sont pas tous faits comme ça. Alors quand Non, je suis même, d'accord avec toi, mes Thomas. deux J'ai du mal aussi, moi. éditeurs, ils font attention à ça. Bon, alors, moi, c'était aussi mon idée puisque c'est comme ça que je les aborde, mais typiquement, là, sur réussir en conjugaison, il y a cette partie d'intro et elle me dit bah, attention parce que si elle arrive directement, le lecteur arrive directement à cette partie, il va pas forcément comprendre. Donc, il faut que tu remettes un petit contexte. Donc, les éditeurs aussi commencent à comprendre qu'on ne Alors, lit pas du début à la fin. c'est aussi ça quand tu veux faire évoluer ta classe, c'est que généralement, tu es en galère dans un domaine. Donc, tu cherches une solution qui sera relativement simple à mettre en œuvre et tu vas pas te dire, tiens, je vais lire cette encyclopédie en 12 volumes sur la construction du nombre. Ah, le livre Non, que je te voilà, citais, il est petit. Hein. oui, pour mais ça tu que as besoin d'un truc synthétique et qui va droit au but. Et après, peut-être une banque d'exercices un peu fournie, d'activités, des trucs comme ça pour étoffer le truc. Mais quand tu cherches à te former et que tu cherches des documents, enfin, moi, en tout cas, c'est ça que je cherche. C'est quelque chose qui va droit au but et qui va pas tergiverser. Et le contexte, généralement, je le zappe parce que c'est pas... Alors, ça m'arrive de le lire, mais si je me dis, il y a un truc qui est pas cohérent. Ouais. Faut que je retourne en Non, arrière. mais moi, je pense que Voilà, je suis un peu comme exactement. toi, Thomas. Ouais. Je préférerais peut-être. Parce que c'est vrai que les livres, j'ai du mal aussi à me lancer. Puis quand je lis, je dis, tiens, mais moi, qui adore lire des romans. bouquins, des romans, Oh bah, c'est moins sympa hein, de lire les. Ouais, Ouais, je mais me dis, voilà, oh, je m'endors si dessus. tu Je as dis, besoin de je me lire ferais 4 heures, bien. Ouais. 4 heures le début de ton guide pour enfin comprendre où ils veulent en venir et te dire que c'est intéressant, c'est que voilà, il y a quand même Ça peut un décourager. travail à Ouais. faire différemment. Pour le En fait, coup, voilà. celui que j'ai lu de Charlène après l'avoir eu en podcast, j'avoue, non, il était bien construit. Et comme tu disais, tu peux aller piocher dans certains chapitres, comme le dernier que j'avais eu de de Marina. Marina Ouais, sur la j'ai classe pensé à flexible, celui-là aussi. Celui de Marina est où très en je trouve qu'il fiche, était comme ça, pas. très clair. Et puis il était pas long. Ouais. Voilà. J'aurais dit il Comme tu était dis. concis. Mais... Non, mais c'est vrai qu'il était pas long. Quand je l'ai Oui, lu, ça je se lit savais très quoi vite. chercher. Il y a des trucs que j'ai sautés parce que je connaissais déjà. Et tu vois, du coup, j'ai pas mis longtemps. Et ça donne plein d'idées assez Et puis rapidement. surtout, c'est le Et genre de il est livre que abordable. Enfin, il Et- y a des bouquins que tu achètes, tu les as lus une fois, et voilà. Parce que de toute façon, ça va être tellement galère, il faudra tout relire. Alors qu'il y a ces livres, justement, celui de Marina, typiquement, ces livres où, bon, bah voilà, cette année, j'ai travaillé sur l'aménagement de ma classe, j'ai testé des trucs, je me suis un peu noyée dans ma classe, parce qu'au bout d'un moment, bah, on a la tête dans le guidon, et ben là, je vais faire un point, je vais le reprendre. Et je relis le sommaire, et ah oui, ce truc-là, tiens, est-ce que j'ai... Et puis, c'est vraiment un outil qu'on va pouvoir reprendre, qu'on va Oui, pouvoir, d'année en année, réutiliser, et on va y trouver autre chose. Et c'est ce genre de livre-là, c'est très sympa. mais en tout cas, j'aimerais bien faire un MOOC un jour, et j'en ai jamais fait. Et il faudrait que je me lance euh, sur, euh, sur un. Et toi, Thomas, pour faire évoluer tes pratiques, comme tu disais tout à l'heure, des rencontres, Twitter, et puis faire des tests, comme on disait tout à l'heure, quoi. Ouais, et puis en fait, moi j'aime beaucoup parler des pratiques de classe, hein, c'est un peu pour ça que je fais le podcast aussi. Ah oui. Mais, Moi, je déteste ça. ouais, mais ça s'entend, Charlène, ça Ouais, s'entend. ouais, elle est trop didactique. Exactement. Supportable. Elle aime trop les fiches de prep, c'est pour C'est ça. ça, exactement. Et donc, non, mais je trouve ça super intéressant parce que le fait de discuter avec quelqu'un de sa classe, mais aussi de la tienne, ça t'oblige à mettre les choses en perspective. Mm. Attends, mais c'est vrai, pourquoi j'ai mis ça en place au départ? Ah ouais, non, mais attends, je suis en train de faire exactement l'inverse de ce que je voulais. Je sais que dans les pratiques pédagogiques, tu peux faire vraiment des trucs Contre-productif, catastrophiques. ouais. Voilà, enfin, les ceintures de comportement, ça peut être détourné de façon dramatique Ouais. si tu fais C'est pas ça. gaffe Ah, mais j'ai vu des trucs, à mettre des c'était du garde-fous, hein. renforcement Comme les conseils positif d'élèves, hein. de Voilà, mauvais comportements. exactement. Comme Exactement, les le conseils conseil d'élèves, d'élève ça peut devenir des qui tribunaux, tourne quoi. Ah au ouais. tribunal, Mm. exactement, ça peut être dramatique. C'est ça. Donc, je passe beaucoup de temps à observer ma classe, en fait. J'essaie de me mettre beaucoup en retrait et observer mes élèves, tout simplement, Mm. et me dire, ah, tiens, attends, ça c'est bien.
ça c'est bien, on va essayer de trouver un moyen de l'encourager de le faire plus souvent. Ou au contraire, attends, ça marche pas du tout, donc on va essayer de trouver autre chose. Et finalement, c'est un peu ça ma boussole, c'est qu'on a un niveau d'exigence qui est d'amener les élèves à la fin de l'année à avoir un minimum de compétences quand même. Et après, de voir comment on y arrive et de pas perdre trop de temps en route. Ouais. Il y a un autre truc que tu disais aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de comment on se forme tout seul déjà, avec les ressources, les MOOC, les bouquins. L'échange avec les autres, moi je l'ai d'abord trouvé sur Internet, parce que mine de rien, quand tu arrives dans une équipe, et alors moi je suis arrivée dans un contexte un peu spécial où toute l'équipe s'est barrée, donc il y avait une toute nouvelle équipe, quoi, à part 2 collègues. Et puis bon, c'était un peu tendu, puis en plus on était quasi que des T1 et il y avait tu vois, il y avait l'inspection de T2, il y avait une espèce de petite compétition parce qu'on sait très bien qu'il y a des quotas, enfin qu'en gros si tu passes le dernier et qu'il a mis trop de bonnes notes, bon il pourra peut-être plus te mettre la même, enfin il y avait des trucs comme ça qui étaient dits, je sais même pas si c'est vrai, je vais peut-être quand même, c'est des rumeurs qui circulent, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça. Donc il y a une espèce un peu de tension comme ça, on se regardait un peu les uns les autres, mais avec méfiance. Et donc j'ai trouvé sur Internet finalement des gens avec qui échanger sans trop de jugement, sans de compétition, sans de choses malsaines, d'idées derrière la tête, tout ça. Il y avait la communauté des profs blogueurs avant d'avoir un enfant, j'avais beaucoup de temps, donc j'échangeais beaucoup aussi avec tous ces gens-là. Maintenant, c'est un petit peu plus sur les réseaux, mais tous ces retours, en fait, et c'est vrai que les gens se disent... non, les échanges, sur les blogs, les gens se disent, eh ben, c'est une personne qui pense avoir fait un truc super, qui me le donne, je le prends, puis voilà. Bah non, en fait, moi, j'aimerais bien aussi que vous veniez après revenir sur l'article, me dire, eh ben, cette année, je l'ai utilisé et voilà ce que j'ai fait. Et j'adore ces commentaires. Il y a des collègues qui ne font pas du tout ce que j'avais pensé. Rare, hein. Bah, j'arrive quand même à en avoir, mais souvent, je les relance, les personnes, ou si elles sont sur Facebook, j'en ai pas beaucoup quand même. Hein, mais sur Facebook, quand je fais un rappel, ah oui, moi, je l'ai utilisé. Eh ben, est-ce que tu veux bien me dire un peu plus, du coup, si tu l'as utilisé, parce que moi, ça m'intéresse. Et c'était un peu le tuteur d'avant, ça, où on avait beaucoup d'échanges comme ça. On avait des beaux connu, échanges pédagogiques qui s'arrêtaient malheureusement. Et moi aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, comment s'y fait, bah voilà, vous avez pratiquement tout dit, mais moi, il y a une rencontre aussi, c'est celle avec mon collègue de CM2 où on travaille vraiment super ensemble tous les deux, et quand je lui ai amené les ceintures, il a dit ah, c'est génial, il a foncé un peu comme Thomas, fondant partout dedans, enfin, il a tout pris d'un coup. Et non, mais et puis après il se l'a approprié, tu vois, et du coup on a échangé tout, enfin on se voit tout le temps, on est au même palier, on est que tous les deux, voilà, on voit tout le temps, on est devenus amis et tout, mais et du coup on a eu énormément d'échanges sur nos classes, sur ma classe, et ça m'a fait aussi beaucoup évoluer et changer plein de choses, et des trucs que je voyais pas avant, parce que j'étais tout seul à utiliser par exemple les ceintures, ou tout seul à utiliser la monnaie, et quand tu es 2 ou 3 ou 4, et bah, tu as tout de suite un échange qui fait, et ça va faire changer ta pratique. Comme disait Thomas, le fait de voir les choses, de discuter de ta classe, de voir les choses différemment, d'observer, de se faire observer sa classe par quelqu'un d'autre aussi, et du coup ça te fait vraiment avancer, quoi. Ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire maintenant, tu vois, que j'ai un peu d'expérience, c'est pouvoir aller visiter les classes des collègues. Apparemment, ça dans me le manque plan maths et énormément dans ma français, formation. on peut le demander. Et écoute, Thomas. Ouais, mais moi, je veux pas voir en maths ou en français. C'est le problème. Je veux voir toute la classe. Nous, c'est vrai que comme on est en REP, on se débrouille un peu avec les classes dédoublées. Tu peux venir jeudi, vendredi dans ma classe. Je t'accueille volontiers si tu veux aller à la plage. Ben, écoute, non. je vérifie mon emploi du temps et je te dis. Non, mais par contre, c'est vrai que ça, c'est le dernier niveau que j'ai eu, mais que j'ai eu tardivement. Et mine de rien, en fait, être blogueur, ça peut plutôt freiner que quand tes collègues savent que tu arrives dans l'école et ils savent que tu es blogueur, en général, ça met des freins tout de suite. Ils sont jaloux. Jaloux pas, mais ils se mettent une pression de dingue. Ils s'imaginent que, en fait, non, tu vas m'entendre gueuler. Hein. Des fois, tu vas m'entendre fâché. Des fois, tu vas me voir avec une tête. Pas parce que j'ai écrit un livre que c'est parfait dans ma classe, comme on disait tout à l'heure. Hein. mais du coup, souvent, il y a plutôt un frein. Et les quelques équipes, c'est le cas dans l'équipe que j'ai cette année. C'est le cas que j'ai eu aussi dans une autre école. Quand on arrive à avoir au moins un collègue avec qui on accroche, avec qui on arrive à parler sans filtre, sans jugement, sans... Oui, peut-être que des fois, on dirait un truc maladroit, peut-être qu'on dirait
dire ah aujourd'hui ma classe c'était trop bien, alors que lui il a passé une journée complètement pourrie et qu'en fait il va le supporter très bien parce qu'il sait que le lendemain ta classe elle sera pourrie et lui ce sera bien. Mais du coup on arrive à échanger, à être vraiment libre, à être vraiment dans du j'avance ensemble. Et ça c'est vraiment hyper précieux, quoi. Et si vous avez ça, il faut le nourrir. C'est top. C'est marrant parce que je me souviens une année où j'étais allé à Ludovia avec une collègue avec qui j'avais travaillé et elle connaissait pas du tout le monde de Twitter et tout ça. Et on était arrivé au stand de la Twicté et à un moment elle me donne un coup de coude, elle me dit ah, je crois qu'au bout de la table c'est Romy Partage. Bah oui. Et pourquoi? J'ose pas lui parler. Bah viens, on va aller lui parler. Mais toi, t'étais déjà sur Twitter, c'est facile. Bah oui, voilà. Tu sais, ils mordent de pain. Ils sont gentils en vrai. Oui, mais en même temps, mais moi, je l'ai vécu. Ce rapport un peu au blogueur. Quand je suis arrivée sur la première rencontre La Classe, mon blog avait moins d'1 an. Donc, t'imagines le blog qui a moins d'1 an, qui se retrouve avec Charivari, Orphis Mon École, donc Lorrain, Lutin Bazar, et tous ces gens-là, et Monsieur Mathieu, en fait, ces gens-là, en plus, je les avais contactés avant de lancer mon blog, leur disant, vous en pensez quoi? Est-ce que ce serait utile? Et ils avaient été très bienveillants et tout. Et là, je me retrouve face à eux et j'étais, waouh, quoi! Ils sont là, et devant moi, et en plus, ils sont gentils. Et j'étais là avec mon bébé blog qui avait pas de visiteurs du tout, enfin, il n'était pas. Ouais, non, mais j'étais waouh! Et maintenant, je vis l'inverse. Et c'est très gênant, en fait. De gens qui sont gênés de me parler. Et je me dis, oulala, mais en fait, c'est bizarre. Enfin, on pourrait être collègues, ça se trouve. Tu vois, tu pourrais être remplaçante dans ma classe, tu pourrais débouler. Oui, dans en mon fait, équipe, on fait le même travail. C'est juste que nous, on en parle sur Internet, c'est tout, quoi. Mais en fait, on est pareil. Et ouais. Donc, j'ai vécu les deux, moi. Et j'ai trouvé. Je comprends et en même temps, c'est pas justifié. Oui. Mais... Oui, tu as été dans les deux rôles. En tout cas, si vous voulez faire évoluer vos pratiques en classe, moi, j'ai noté 2 livres de Sylvain Connac que vous pouvez vous procurer et lire, qui seront certainement très intéressants. C'est Apprendre avec les pédagogies coopératives, hein, c'est un best-seller. Et il y a aussi la personnalisation des apprentissages si on veut... par exemple, quitter le frontal et aller plus vers justement individualiser un peu le travail. Attention, c'est pas individualisé, hein, c'est personnalisé. Oui. Chez Connac, c'est pas pareil. Hein. Tu as raison. Et, est-ce que vous, peut-être, vous avez des recommandations de lecture à faire Alors moi, je vais en rajouter un de Sylvain Connac qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la coopération, ça s'apprend. Chez ESF. Ouais, c'est un petit guide qui est très bien fait et qui justement se lit chapitre par chapitre comme tu veux. Et c'est très, très, très bien. Ouais. En fait, ce qui est très chouette, je trouve, par rapport à apprendre avec les pédagogies coopératives, ça va être un peu, je trouve, c'est le théorique qui est aussi ancré dans la pratique. Mais disons que si on lit ce bouquin, on sait vraiment pourquoi on va faire les choses. Moi, je trouve qu'il répond surtout au pourquoi avec des pistes de comment. Mais la coopération, ça s'apprend, je l'ai utilisé cette année et pourtant, ça fait un moment que je bosse là-dessus, mais parce qu'en fait, il y a des séquences entièrement clés en main pour mettre en place les choses. Donc, il y a aussi un petit peu de pourquoi, mais beaucoup moins. C'est beaucoup plus condensé. Et par contre, par exemple, sur comment on met de l'entraide en place en classe, ils proposent des petites scénettes à jouer avec les élèves, des petites expériences à faire vivre en groupe. Et donc, il suffit juste de suivre le guide et de mettre en place. Et déjà là, on va réussir à mettre en place de la coopération parce qu'on aura été complètement guidé. C'est très court, c'est très concret, c'est très facile à mettre en œuvre. Non, mais c'est important à lire parce qu'on croit souvent des fois que pour mettre en place de la coopération dans sa classe, il suffit de mettre ses élèves en îlot. Et hop, ça marche. Non, mais je suis désolé, je ne veux pas être méchant, mais... il y a des classes où ça fonctionne, hein, mais oui. C'est rare. Souvent, c'est qu'ils ont appris, en fait. Ils ont appris les compétences nécessaires, soit à la maison, parce que parfois, à la maison, c'est pas que ça. Et parfois, dans les classes précédentes, mais ça ne marche pas tout seul par magie, ça, c'est sûr. Non.
Et toi, Charlène, une autre lecture peut-être d'un Alors, autre peut-être auteur pas Connex, du coup. Non, mais c'est vrai que Oui. alors, je ne l'ai pas lu parce qu'il n'est pas encore sorti, mais si on veut se lancer dans le jeu, il y a Monsieur Mathieu qui a écrit un livre qui devrait sortir bientôt. Là, je crois qu'il y a eu un couac sur le Il est lancement. sorti, il est sorti. Oui, il est mais sorti. apparemment, il n'est pas accessible. J'ai lu ça sur Ah, Instagram aujourd'hui. je sais pas ce que j'ai vu. Donc, il va être J'ai vu l'autre bientôt jour qu'il là, l'a mais montré. sur Ah, comment mince, ouais. jouer en classe. Donc, je pense que voilà, c'est un peu la référence. C'est pour le cycle 2, je crois, par contre. Ouais, mais après, Oui, si ça marche en oui, cycle 2, ça Ça se marche en cycle transpose. 3, je pense. Donc, si on oui, a envie oui. de jouer en classe, vu que je disais pas mal Mm. là-dessus, après, moi, il y a les mathématiques souvent qui me questionnent parce que je crois qu'on avait parlé d'MHM où les gens étaient un peu dans Ouais. l'activité et ne comprenaient pas forcément comment ces activités allaient mener à la construction du nombre, de la fraction, vraiment de lire Brissot. Alors je crois qu'ils sont tous édités chez Retz. Mm. Mais il y a plein de livres et il y en a des cours. Et même si c'est pas le livre, et ben même alors ça fait très longtemps que j'apprends les maths, mais j'ai beaucoup appris en lisant le guide pédagogique des fichiers parce que à chaque choix, il y a beaucoup de théories sur pourquoi il a fait ce choix. Et je trouve que si on est en cycle 2, se faire ne serait-ce qu'une année de j'apprends les maths en lisant le guide pédagogique, c'est très, très formateur. Tout ne sera pas parfait. On voit que, bah, oui, il y avait, c'était fait dans les classes, c'était testé, etc. Mais on sent quand même qu'on a un universitaire derrière qui a pris beaucoup de distance avec les classes et que des fois on se dit, oula, tout ça en une séance, ça ne va pas rentrer. Mais bon, c'est hyper, hyper formateur. J'apprends les maths de D'accord. Brissot, puis tous ses écrits, sur les mathématiques, parce que je pense que c'est vraiment un domaine où il faut comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait, sinon on passe à travers. Bah, en tout cas, merci pour vos évolutions de classe. J'espère que ça en aura inspiré certains et certaines de nos auditeurs. Je crois avoir vu sur le podcast qu'on pourrait activer, et je vais essayer, c'est une sorte de répondeur où les auditeurs peuvent laisser un petit message. D'une petite minute, je crois, mais c'est vocal, c'est rigolo. Bah, du coup, Je me disais que pourrait... peut-être on pourrait l'activer pour si certains ont justement, comme tu disais, c'est important d'avoir des retours. Si certains ont quand même eu aussi, pareil, une évolution de classe assez intéressante et veulent nous la partager, ça pourrait être intéressant de via ce bouton, enregistrer un petit message pour nous saluer, enfin voilà, pour nous partager à tous les trois évolutions. On va tenter, on verra si ça marche. Ça peut être rigolo. J'ai vu ça. Je crois ça qu'on peut être... pourra avoir Omar et Fred pour faire le SAV. Voilà. Et après, on fera un SAV Non, mais comme ça, on pourra les partager, pourquoi pas dans le prochain Dans le prochain podcast. mensuel, Ouais. dans le prochain podcast. Ça peut être fun, hein, mais ça va être long du coup, nos podcasts. On est déjà bien bavard. Non, mais attends, et on va pas avoir 50 000 messages, Charlène, t'emballes pas. Oui, mais déjà, nous, si on en a quand on va répondre, ça va être long. Ah oui, non, mais c'est vrai. Si on a déjà 1 ou 2 messages, ça serait génial. Et on finit toujours peut-être maintenant. juste avant, je voulais dire un petit truc qu'on n'a pas dit. Voilà, bon, je te coupe, vas-y, allez, dis-le. les pénibles. Je veux bien. Non, mais Tu vas nous faire dépasser le timing, Charlène. C'est déjà J'étais en train de explosé, contrôler là. tout ça. Vas-y, allez, je t'écoute. On t'écoute. Un truc aussi qui est important, c'est que des fois, on se dit, ça va pas dans ma classe, j'arrive pas à gérer ma classe, les élèves, ils sont pénibles de toute façon. Et bien, parfois, de chercher à faire évoluer quelque chose, de se former, de créer des outils, de le faire en collaboratif, parce que souvent tout seul, surtout si on a une classe difficile, on n'y arrive pas forcément, à trouver l'énergie et tout ça, et on se dit de toute façon, ils ne le méritent pas. Mais en fait, on le fait aussi pour nous. Et je trouve que de se rappeler aussi que évoluer, que de faire changer ses pratiques, que de chercher, tout ça, en fait, ça nous donne aussi de l'énergie. Ça nous en prend un peu, donc il faut essayer de ne pas tout foncer, tout changer d'un coup, mais ça nous donne aussi de la motivation et de l'énergie. Et je trouve ça important de savoir se reposer sur ce qui marche bien, mais aussi de toujours retrouver de quoi se renouveler et de se lancer dans de nouvelles choses. Parce que voilà, on a cette possibilité-là dans notre métier. C'est vrai, tu as raison.
Et donc, du coup, avant de conclure, est-ce que Thomas, tu voulais rajouter quelque chose, toi aussi? Non, je suis complètement d'accord avec ce que dit Charlène sur le fait que ces échanges-là, Mm. dans notre classe, en fait, on est seul. C'est ça. Et ça peut être très difficile, surtout quand, quand les journées sont longues et pénibles, comme ça arrive souvent, malheureusement. Et le fait de partager ça avec quelqu'un d'autre qui peut éventuellement proposer une solution, même si ça fonctionne pas sur le long terme, je veux dire, le fait de tester quelque chose de nouveau, les élèves, ils vont essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, ça marchera pour certains, ça marchera pas pour d'autres, mais au moins, on aura cassé une certaine routine. Et rien que ça peut grandement faire avancer les choses. Mais il faut arriver à lâcher prise et à être honnête sur sa classe aussi, à parler de sa classe et à l'ouvrir des fois à des collègues, parce que certains ou certaines parfois ont du mal, parce que par peur du jugement aussi. Et comme disait Charlène, il faut arriver à lâcher prise, à se dire, il faut que je compte sur mes collègues, il faut que je leur ouvre aussi mon univers pour pouvoir avancer, quoi. Bon, du coup... On conclut ce que j'allais dire. Voilà, depuis quelques émissions, on aime bien finir avec nos petites recommandations, nos petits coups de cœur qu'on a en ce moment. Charlène, as-tu une série, un film, un livre, une BD que tu... Non, là, ou rien du tout. En fait, je suis en train de finir Réussir en conjugaison, donc je vis encore plus dans une grotte que d'habitude. Non, c'est vraiment... Voilà, là j'étais depuis un mois, j'ai pas... Boulot. Ouais, c'est pas cool, mais voilà. Non, mais quand on a un gros projet comme ça, c'est normal qu'on y consacre beaucoup de son temps. Les gens se demandent parfois, mais comment tu fais? J'ai plus de loisirs. Voilà comment je fais. Pendant certains mois, je n'ai plus de loisirs. Une fois que ce sera terminé, tu pourras te rattraper. Voilà. Et toi, Thomas, une petite recommandation du moment? Alors, on m'a dit pas de jeux vidéo cette fois-ci. mais c'est bien les jeux vidéo. J'ai quand même une petite Madeleine de Proust parce que j'étais chez mes parents la semaine dernière et j'ai retrouvé ma Game Boy et j'ai fait une partie de Super Mario Land et je me suis éclaté. Voilà. Mais est-ce que tu l'as fini ton jeu là, interminable là, comment il s'appelait Elden Ring, oui. Oui. Il n'est pas interminable celui-là, mais il l'avait déjà fini la dernière fois, non? Si, il avait dit que c'était dur, qu'il y avait que 50% des joueurs qui pouvaient le terminer. C'est dur. Bah oui. Donc tu l'as terminé? Oui. Félicitations, Thomas. Bravo. Merci, je suis heureux de cette distinction. Si tu l'as en dématérialisé, tu peux me l'envoyer. Hein. Tant qu'il soit dans le Game Pass. Oui, oui. Donc sinon... Alors, recommandation, moi, je n'ai pas l'occasion d'aller au cinéma très, très souvent parce que j'ai des enfants petits et que le cinéma est loin. Et personne pour les garder, exactement. Donc, je regarde les films quand ils arrivent en VOD et donc j'ai toujours quelques mois de retard sur le reste de l'humanité. Et là, la semaine dernière, j'ai regardé Ghostbusters Afterlife. D'accord. C'est celui avec les jeunes. Celui avec les jeunes, voilà. Tu vois, celui-là, ce sera en juillet. Donc, tu vois, t'es pas trop en retard. Hein. Je dois dire que j'ai adoré du début à la fin. D'accord. Il y a une vibe années 80 que j'avais pas vu dans un film depuis longtemps et ça m'a fait extrêmement plaisir. Il y a beaucoup de références aux deux premiers, forcément. Donc, et il est disponible en VOD, quoi. C'est ça. Je l'ai loué en fait, donc oui, c'est ça, c'est sur VOD. Netflix encore, mais ouais. Il n'est pas encore en streaming, mais il est en VOD, donc tu peux le louer pour voilà. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc c'est la suite des deux premiers alors. Ça se passe de longues années. C'est un peu comme ils ont fait avec Jurassic Park en fait. C'est nouvelle génération. Sauf que là, il est bien. Comme j'ai arrêté Jurassic Park au 2, je peux pas te dire. Ah, Jurassic World, ils sont sympas quand même. Ça me prend un peu la nostalgie. T'es bon public. Hein. Oui, de toute façon, quand tu vas voir Jurassic Park, je suis désolée, mais. Le T-Rex dans Jurassic Park était très bien. J'ai pas besoin d'en voir un autre en image de synthèse. Et donc, et du coup, c'est un film
tu l'as regardé avec tes enfants ou non, tu l'as Bah, regardé ils sont juste très Ah non, jeunes. non, non, non. Non, mais tu sais, mes enfants, ils ont peur devant certains Disney, donc non. D'accord, oui. Ah, il y a les mollos. Mais Oh là là, non, les non, je l'ai pauvres. regardé avec ma femme et c'était un bon moment. D'accord. C'est du cinéma popcorn, hein, vous Oui, c'est attendez ça. pas à vous faire Oui, oui, retourner le oui. Non, mais cerveau c'est non plus, mais un bon moment de C'est détente. fun, quoi. c'est un chouette divertissement, voilà. D'accord. Il y a des effets spéciaux, il y a des fantômes, il y a des blagues, C'est typiquement le il y a genre de il y a des blagues de geeks. Non, mais c'est typiquement le genre de film dont on va avoir besoin, puisqu'en juin, on aura le cerveau grillé, donc il nous faut du cinéma Voilà, il popcorn. faudra Ce genre de truc. Et, et peut-être Exactement. autre chose aussi. Une série. Alors, Ou, autre chose. Bon, allez, un jeu vidéo, parce que quand même, j'ai ouais, très envie de faire découvrir Star Wars à mes enfants. Et ouais. donc, j'ai acheté le jeu Lego Star Wars, la saga Skywalker, qui Oh. retrace les 9 films avec des Lego. Et Sur c'est Switch? absolument Non? génial. Apparemment, ça marche bien. Ouais. Moi, j'adhère pas au visuel, alors j'ose pas. C'est sur Switch ou pas? Non? Je crois qu'il est sur Switch, ouais. Ouais, parce que Bon. j'ai Lego Harry Potter, moi, sur Switch pour ma fille, là, qui c'est un peu le même principe, je suppose. Ouais, bah, c'est ça, c'est exactement le même principe. Et bah, je trouve l'idée absolument géniale de retracer toute la saga Star Wars avec des Lego. C'est mignon, c'est rigolo, les enfants aiment beaucoup et du coup mon fils est fan de R2D2 maintenant, donc que demande le peuple? Ben voilà, t'as fait Voilà. ton Et boulot un pour dernier, Disney. Ouais. Et exactement. et un Disney dernier. te remerciera. Et un dernier petit truc, je me suis remis à lire des romans parce que ça faisait très très longtemps, comme je l'ai dit, je m'étais un petit peu dégoûté de la lecture à une période. Ouais. Donc j'avais cherché un truc un peu divertissant dans le genre science-fiction parce que j'aime bien la science-fiction. Et j'avais essayé de lire L'Ordre du Contrevent qui m'est tombé des mains au bout de 100 pages. Je ne comprends pas ce livre. Oh Désolé à toutes les zut, personnes on qui me me l'ont l'a recommandé, conseillé. mais J'ai pas Ouais. commencé, mais. je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ouais, c'est Alors, vrai que vous il êtes y a tous de les très deux bonnes fans de idées, mais voilà. science-fiction. Moi, je suis largué là-dedans, mais allez-y, allez-y. Voilà. Donc celui-là m'est tombé des mains cet été et du coup je suis parti sur un truc beaucoup plus mainstream. J'ai commencé à lire The Expanse. Eh ben moi, je croyais que tu Alors, parlais de la Pas la série, série, quoi. parce que moi, j'ai vu Ouais, la moi aussi, je série. eh croyais ben que. ouais, j'ai regardé le début de la série, j'ai trouvé ça absolument indigeste. Et en fait, en livre, ça passe beaucoup mieux Ah ouais? D'accord. parce qu'en fait, il y a un point de vue supplémentaire dans la série qui noie un peu Mhm. Le propos. l'histoire. En tout cas dans les premiers épisodes, parce que je n'ai regardé que les 2 premiers épisodes de la série. Mais là, je suis pratiquement à la fin du premier tome et bah, il s'est passé beaucoup plus de choses en 10 pages que dans les 100 pages Oui, on est. de D'accord. l'ordre du contrevent que j'ai lu. J'ai commencé la Donc, série aussi et Bah, les c'est vrai que premiers j'ai du mal. épisodes sont vraiment d'ambiance, je trouve, dans The Expanse. Dans la série. Ouais, On est vraiment dans une ambiance comme ouais, ça, on ouais, ouais. comprend pas tout ce qui se passe, mais ça devient vraiment sympa. Alors après, moi, je dis ça, mais je crois que j'ai En arrêté à la fait, saison dans le 2. premier tome, bon, pour ceux Mhm. qui ont regardé la série, dans le premier tome, on ne parle absolument pas du point de vue de la Terre, alors que c'est quasiment le premier truc qu'on nous Mhm. balance dans la série. Et en Ouais. fait, le fait de ne pas avoir ce point de vue supplémentaire, ça rend l'histoire beaucoup plus dynamique, je trouve. D'accord. Mais il disait justement que la série, au début, elle avait été abandonnée, je crois, au bout une ou deux saisons, et qu'après, elle avait été Ça a été rachetée repris, ça a par été repris par Amazon, Amazon Prime, ouais. et qu'apparemment, ils Ouais, en ont ouais. fait un truc pas mal Ah, bah ouais, dans parce que moi, les j'ai 3, 4, décroché à la 5. deuxième saison. Enfin bon, d'après ce que j'ai compris, hein, Et ce serait mieux. bah, ils auraient vu ça un peu plus. Enfin bref, d'après ce que j'ai compris. Ok, bah écoute, merci Thomas pour ces Alors recommandations. quand Moi, je même, voulais partir juste, bah sur. du coup, j'ai une idée parce que j'ai vu un film en fait. J'ai réussi à- Ah, quand Bah même, et t'as quand même ouais, je pris me le suis temps de rappelé que voir j'ai un vu un film. film. Bah ouais, j'ai vu Dune. Bah, Voilà, alors et pareil, en VOD parce que pas le temps d'aller au ciné. Puis en plus, il y avait. Bon, bref. non, mais t'as vraiment le temps là? Est-ce que tu crois que c'est sérieux, Charlène, J'ai de regardé, prendre mais le je l'ai temps? regardé, je crois, pendant les vacances, je sais plus, ou où il y a plus d'un mois. J'ai vu Dune, voilà. Ouais, alors c'était lequel Que que t'as bien aimé? bah Dune, voilà. J'ai pas vu les anciens, j'ai pas lu les Le livres. dernier, Bah oui, le dernier, celui du Eh de ben, le Villeneuve. remake. il est déjà. Il est déjà en VOD celui-là? Bah tu l'achètes, Oui, par oui. contre, ouais, ouais, tu payes, mais Ah ouais. et, Faudrait que je euh, regarde aussi. et Apparemment, il est bien, franchement, hein. Et il y j'ai a, et il y a beaucoup Matrix aimé. 4 aussi.
Eh ben, moi, je ne Ouais, l'ai pas vu Matrix 4, encore. J'ose pas trop. apparemment, il a des mauvaises Je critiques. me demande J'ose pas non pourquoi il plus. existe et du coup, j'ai du mal à y aller. Mais je vais le regarder. Hein. Je le regarderai pour ma culture et pour pouvoir en dire du mal. Voilà, et tu nous diras. Non, Tu il nous y a Keanu conseilleras. Reeves, alors faut regarder. Je suis désolée. Mais... Ouais, il a pris un coup de vieux quand même, hein, Keanu Reeves. Bon, moi aussi, donc ça va. D'accord, et bah Dune, effectivement, c'était un peu le film événement. Et Il il est y aura un Dune chouette. 2. Ouais. Il y aura une Il y série aura un- spin-off D'accord, et qui devait être faite par Villeneuve, mais qui finalement sera faite par quelqu'un d'autre, et qui parle, je crois, D'accord. plutôt du peuple du désert. Là, je ne saurais plus dire les Les noms. Et bah, Fremen. Merci. il faudrait que je regarde. Et bah, Mais du coup, l'univers ça. de Dune est extrêmement riche. Hein. Il y Oui, a je oui. ne sais pas Oui, combien de puis on bouquins, il y en a sent 5 ou 6. à la lecture au visionnage du premier film, on sent qu'on a eu on a vraiment cette ambiance. Enfin, vraiment, Mhm. ça m'est resté. Mais on sent enfin, j'espère en tout cas que dans les prochains films, les intrigues politiques vont être développées parce qu'on sent bien qu'il y a des trucs très complexes quand même, avec des factions Mhm. qui essayent de jouer, voilà, chacun d'avancer leur pion et ça a l'air assez Mhm. complexe. Donc, j'attends beaucoup de la suite pour le coup. Ça peut Bon. aussi être la douche froide. Hein. Moi, en parlant de films qu'il faut que je loue, il faut que je loue Spider-Man le dernier parce que je suis pas allé voir au cinéma et il y a Doctor Strange qui est sorti, qui sort là, et qui est sorti là et il faut que si je veux aller voir Doctor Strange, il faut que j'ai vu Le Spider-Man. Spider-Man. Bref, ce n'est pas dans mes recommandations. Dans mes recommandations, je vais parler d'un roman qui s'appelle Dans les brumes de Capellan. Qui est le dernier livre d'Olivier Norek. Norek qui écrit des polars, hein, c'est un ancien policier, et qui reprend son grand héros que j'avais adoré dans la première trilogie, qui se passe dans le 93 à Paris, et le commandant Coste. Et le voilà de retour, je crois, une dizaine d'années, un petit peu après, pour une nouvelle enquête, et tout aussi passionnante. Pour tout vous dire, je l'ai lu en une journée, tellement La fois que j'ai fait ça, je c'était Harry ne Potter pouvais pas 6, je crois. m'en décoller. Donc, Norek, j'adore. Hein. D'ailleurs, vous pouvez tous les lire, les Norek, ils sont géniaux. Mais celui-ci, le dernier qui vient juste de sortir, je vous le recommande les yeux fermés si vous Et cherchez est-ce un qu'il y a besoin d'avoir lu bon les polar. précédents? Puisque tu dis qu'il Non. reprend le héros. Non, et on peut les lire dans le désordre, du coup, ou ça met le bazar, ça? Bah après, si tu te lances dans la trilogie, il faut la lire dans l'ordre du commandant Coste. Après, celui-là, tu peux le lire sans avoir lu la Ouais, trilogie, mais c'est ce que je veux t'imagines, te tu dire. l'aimes trop, et du coup, bah voilà, tu seras obligé de lire la trilogie dans le désordre. Et pour les Star Wars, ils ont fait les 1, 2, 3 après les 4, 5, Non, 6, mais ça posait pas de si tu problème. lis, Hein. si C'est tu lis vrai, ça m'a pas la, perturbé. Ouais. la trilogie de Coste, elle est vraiment géniale. Là, par contre, les 3 livres, ils sont vraiment. Par Enfin, contre, Edouard, il faut que tu m'expliques ton secret, s'il te plaît. Comment tu fais pour avoir une journée entière pour lire? et bah, c'était pendant les vacances, où les vacances, j'ai complètement coupé. Et donc, du coup, je me suis mis dans mon transat Non, mais t'as coupé de au la vie soleil. réelle aussi, c'est-à-dire ta fille. Bah, en fait, voilà, moi, j'ai une fille unique. Elle a 7-8 ans. Elle s'occupe toute seule, quoi. Oh, c'est trop bien. Non, les enfants à 7-8 ans, ça s'occupe pas tout seul, hein, crois-moi. Bah, écoute, hein, pour le La coup, tienne, elle moi, a la été mienne, bien, bien formée. elle est très indépendante. Et donc, du coup, bah, Alors, est-ce que tu peux me l'envoyer en stage pendant que je viens dans ta classe, s'il te plaît? Est-ce elle est qu'elle fait passée des à côté. formations? Elle a dû aller un peu sur la balançoire. Mais en tout cas, moi, elle se débrouille toute seule. Et donc, du coup, j'ai eu l'après-midi, la journée tranquille pour lire mon livre Waouh. sur mon transat. Et ben, écoute, hein, c'est comme ça, j'en profite. Mais c'est cool, quoi. Ça veut dire que j'ai pas Et, besoin d'attendre 10 ans avant que ça m'arrive. Peut-être que Et, ça arrivera et avant. non, non, ça va venir vite. Et sinon, au niveau série, alors film, euh, non, je ne parlerai pas de film. C'est pas une recommandation parce que j'ai pas aimé. Non, si j'ai aimé, mais bof, c'est le dernier James Bond que j'ai enfin pu regarder sur Canal+ 10 ans après. Euh, mais je spoilerai pas la fin, mais qui m'a quand même très déçu. Je suis encore bof. Mais les 2 séries sur Disney+ que je regarde en ce moment, bah, Moon Knight, la dernière de Marvel, qui est vraiment sympa, qui change un peu de ce qu'on peut voir. Et en plus, c'est sur la mythologie, mais égyptienne. Donc, c'est très sympa. Et il y a 6 épisodes, ça se regarde très rapidement et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors bon, j'ai beau lire des critiques dithyrambiques comme quoi c'est génial ou comme quoi c'est complètement nul.
Moi, j'aime bien, ça se regarde bien. Et c'est 6 épisodes de 45-50 minutes qui passent très bien. Donc, je la conseille si vous êtes abonné à Disney+. Et d'ailleurs, sur Disney+, une nouvelle série qui est sortie également, que j'ai commencé. Alors là, ils ont sorti tous les épisodes d'un coup. C'est Dropout, qui est l'histoire vraie, en fait, d'une nana qui voulait devenir riche et donc qui a voulu créer, en fait, pour faire des tests labo, des tests sanguins, une machine où en fait on pouvait se piquer le doigt et puis faire un test sanguin en 2 minutes. C'est pas besoin d'aller en labo pour se faire piquer une vraie piqûre, etc. On a juste un petit piquer le doigt. Et en fait, cette machine, elle ne fonctionne pas. Et elle vend quand même, elle arrive quand même à vendre le concept pour des millions d'euros, à berner les gens. Et c'est une histoire vraie, en fait, quoi. Et donc, c'est intéressant de voir comment elle arrive à s'en sortir. Et en fait, on commence la série où c'est son procès, justement. Je crois qu'elle a été en procès en 2017-2018, justement, pas pour fraude, parce que elle a fraudé tout le monde, en fait. Et puis, voilà, on voit le début, comment elle a commencé, comment elle en est arrivée là. Et j'ai fait des recherches sur elle. Et maintenant, voilà, elle a tout perdu, mais elle est toujours dans l'entrepreneuriat, elle est toujours millionnaire et elle a toujours des boîtes à faire. Mais voilà, elle est partie de rien. Sur un mensonge, elle a réussi à monter une boîte. Et voilà, c'est très intéressant, je trouve. Donc, Si vous voulez vous voulez vous reconvertir. Si vous voulez devenir riche, hein, déjà, soyez ne faites pas PE. Voilà. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est mes 2 conseils séries que je trouve sur Disney+. Elles sont assez sympas, les séries en ce moment, donc ça se regarde bien. Et donc, voilà, c'était mes petites recommandations avant de clôturer ce podcast très, très riche. Et oui. Hein, merci à Charlène d'avoir pu être disponible et à toi Thomas qui est en vacances, tu as pris quand même beaucoup de temps pour nous. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et donc on se retrouvera pour l'émission du mois de juin. Voilà, Charlène nous a donné le sujet. Hein, on essaiera de parler de la liaison entre le CM2 et la 6e. Nous qui sommes tous les 3 enseignants en CM2. On ne dira pas que du mal des collèges privés. Hein. C'est une expérience avec un collège privé, je préfère le dire. Non, mais j'ai aucun problème avec le privé. J'ai moi-même été élève en privé. Tu as le droit. Pas de souci. Tu sais, voilà. C'est des fois, il y a des couacs. Il y a de tout. Hein. Ça aurait pu être un couac avec le public. Hein. Et puis des fois, ça fait du bien un peu de râler un peu. Hein. On a des choses sur le cœur, il faut le dire. En tout cas, merci à tous les deux. Hein. C'était une belle émission. Et puis, on se retrouve très rapidement pour la dernière, du coup, de la saison 2 qui va se terminer en beauté. À bientôt. À bientôt. À bientôt.